Les Jobbers! Cet épisode est présenté par les partenaires suivants. La Fédération de lutte québécoise. Quand tu veux voir un bon show de lutte, direction Montréal, le 2915 rue Ontario, au Bain Mathieu. Quand tu veux voir un bon show de lutte, tu vas voir la fête qui dérange au Québec. Quand j'ai le gorgoton sèche, je veux aller boire un délicieux nectar à l'Albatros, au 29-28 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Donc, c'est une microbrasserie qui font leur propre bière. Il y a aussi de la nourriture, on peut y manger. Donc, je vous invite à y aller à l'Albatros. Bienvenue à l'épisode 83 des Jobbers. Je me présente, hashtag All of Shape, le gars qui juge toujours Chris Jericho en mal. J'ai devant moi, hashtag, j'ai trop d'hashtags, le gars que je prends ami pendant des heures et des heures, Sébastien. Oui, il fait son grand retour, ça doit faire 10 épisodes qu'il est pas avec nous. Et j'ai à côté de lui un grand lutteur que ça fait longtemps que je voulais avoir en entrevue au podcast. Et j'ai l'ami Black Dynamite. Oui, ça me fait plaisir d'être ici. Puis tu dis, ça fait longtemps que tu me veux en entrevue. Oui. Et je dois aussi avouer que ça fait longtemps que je voulais faire partie de l'équipe des Jobbers ici, puis donner mon point de vue à vous autres. Ah, yes! J'aime ça entendre la fois la même. C'est ça que. Je suis grand fan de votre podcast. Merci beaucoup. Une petite gorgée. Je tiens à me dire aussi qu'on est à l'Albatros. Il y a une publicité qui vient d'avoir lieu au début de l'intro. Mais on est à l'Albatros, notre retour après la fameuse pandémie. Donc, on a essayé de distancier le plus qu'on pouvait, là, mais là, on ne peut pas faire des miracles, mais on prend nos précautions. Mais là, les gens qui nous écoutent, les Jobbers, ne savent pas nécessairement qui tu es. Fait que je veux que tu t'expliques, que tu te décris en tant que style de lutte, lutteur, ton mini-parcours de ce qui t'a amené à la lutte, tout ça en même temps. Je te laisse aller. Mais la première chose que je peux dire, c'est que je suis un lutteur professionnel. Je souligne la partie professionnelle. Dans tous les aspects de tout ce que je fais dans la lutte, par rapport à la lutte, je suis un professionnel. Mais en tant que lutteur, je suis un athlète. Je suis un comédien. Je suis cascadeur. J'ai tous les atouts que les lutteurs ont besoin d'avoir. Puis, je dirais que la chose qui me sépare de la plupart des lutteurs que tu vas voir, sinon tous les lutteurs, c'est que la plupart des lutteurs, ils font peut-être une ou deux choses très bons. Peut-être sont très bons à parler avant de leur combat, sont très en forme, en shape physique. Peut-être sont des bonnes acrobates dans le ring ou des bons techniciens. Avec moi, je fais tout. Pour moi, je ne veux pas avoir de faiblesse. Je veux être capable d'aller dans un ring, affronter n'importe qui, puis être capable de leur matcher à leur niveau, à leur intensité, avec autant d'habileté. Donc, si tu vois un combat de Jeremy Prophet, Black Dynamite, tu vas voir l'autre voltige. Tu vas voir quelqu'un qui est très bon dans les promos, les entrevues, à parler, dans deux langues en plus. 2 languages. Tu vas voir quelqu'un qui prend soin de son physique, qui a l'air d'un star, d'un vedette et surtout d'un athlète. Et pour moi, je trouve que si tu me vois en combat, tu en auras pour ton argent. Ça, c'est une introduction. Pour vrai, là, wow. On va commencer de... Là, moi, j'ai besoin d'un petit gorgé. Tu peux y aller. On va commencer, j'allais dire, je sais le dire en français, mais je vais le dire en français, du passé au futur, donc à aujourd'hui. L'affection future, c'est, on va en parler plus tard, mais de ton passé. Donc, tu as commencé tes cours de lutte de ce que j'ai pu lire. Tu essaies de t'informer sur Internet. C'est pas trop facile sur le ND au Québec de s'informer. Donc, de ce que j'ai pu croire, tu as appris tes cours de lutte au 5 étoiles à Montréal avec les Rougeaux. C'est exact? Oui, c'est ça. J'avais commencé mon entraînement en 2003. C'était en fin 2003. Puis, j'ai fait plus ou moins 2 ans d'entraînement chez Rougeau. Plus d'entraînement que de spectacle. Et finalement, en 2005, j'ai commencé à lutter régulièrement à tous les fins de semaine ou le plus possible. Donc, j'étais à toutes les fins de semaine, going strong depuis 2005. Et je suis chanceux de dire aucune blessure, aucun
commotion, rien. À part la pandémie, j'ai jamais arrêté de lutter. Je pense que le plus que j'ai pas lutté, c'était peut-être 2 ou 3 semaines consécutives, mais à part ça, j'avais des spectacles presque toutes les fins de semaine. J'ai été chanceux d'être capable de faire des tournées dans l'ouest du Canada, Manitoba, Saskatchewan. Je suis même allé jusqu'au territoire du Nord-Ouest. J'ai lutté dans l'Est du Canada, Ontario, Québec, aux États-Unis. Puis j'ai même fait des tournées où j'ai fait 30 jours avec 30 spectacles. Genre dimanche à dimanche, à tous les soirs. Et comme je te dis, comme on dit, knock on wood, aucun blessure. J'ai peut-être manqué un show dans toute ma carrière. À part ça, non, j'ai jamais eu le temps d'arrêt. Je suis en top shape. Je suis dans la meilleure forme de ma vie. Puis, c'est ça, ça a tout commencé chez Rougeau en 2003. Et après ça, c'était off to the races, un peu partout. J'ai eu plusieurs lutteurs en entrevue. Ils m'ont souvent dit que chez Rougeau, c'était pas la place pour, comment je pourrais dire, se finaliser les cours de lutte. Toi, tu as fini ton cours de lutte au complet chez Rougeau? J'ai fait 2 ans. On s'entraînait des fois 2 fois par semaine, des fois 1 fois par semaine. Pour dire finir mon entraînement, je trouve qu'en général, dans la lutte, ton entraînement, ça ne s'arrête jamais. Tu sais, check tous les athlètes professionnels dans le monde. Et c'est pour ça que je suis un professionnel. Il n'y a aucun athlète professionnel que moi je connais qui n'a pas un entraîneur, qui n'a pas un coach qui le suit. Que ce soit le meilleur joueur de tennis, le meilleur joueur de golf, les Canadiens de Montréal, ils ont tous un entraîneur. Ils ont même plusieurs entraîneurs. Donc, pour dire que j'ai finalisé mon entraînement chez Rougeau, ça ne serait pas vraiment accurate parce que j'ai fait des séminaires après. Je suis allé à d'autres places pour connaître plus parce que tu ne peux pas savoir tout dans la lutte à seulement une place. C'est sûr que si tu te retrouves dans un combat de lutte contre quelqu'un qui vient de l'Europe ou qui vient de Mexique ou qui vient de Japon, c'est un style différent là-bas. Donc, tu dois continuer à te reinforce tes connaissances dans la lutte pour être capable de performer à la meilleure niveau. Donc, pour moi, ça ne s'est jamais arrêté. Après Rougeau, je suis allé m'entraîner un petit peu à l'école de Scott D'Amore, Can-Am Wrestling School, à Windsor, en Ontario. Après ça, j'ai été chanceux d'avoir Ron Hutchison comme mentor, comme quelqu'un qui m'a aidé aussi dans la lutte. Ron Hutchison, c'est celui qui est l'entraîneur de Edge, Christian, Trish Stratus, Gail Kim. C'est quelqu'un qui m'a aidé beaucoup dans la lutte aussi. Même en ce moment, je prends des conseils des lutteurs qui sont allés loin dans la lutte. J'étais chanceux d'avoir fait quelques spectacles avec Haku, qui m'a beaucoup took me under my wing. Ça, hein? Ça fait pas longtemps de ça. Oh non, ça fait pas longtemps. Mais on a fait 2-3 shows ensemble, puis il m'a donné des très bons conseils. Des fois, c'est pas nécessairement dans un ring de lutte apprendre la technique que tu apprends. Mais c'est des fois être sur un tournée avec du monde, avec plus de seniority, des vétérans qui peut t'apprendre des choses. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui est égoïste, qui va dire moi, je connais tout, puis peut-être cette personne-là, il n'a pas fait des millions de dollars dans la lutte, il va pas être capable de rien m'apprendre. Donc, je suis un peu comme une éponge. C'est quand je suis entouré du monde qui ont fait de quoi dans la lutte, qui sont capables d'être over, que d'après moi, ça, c'est la chose la plus importante dans la lutte. Peu importe ce que tu peux faire, tu dois être capable de connecter avec la foule. Tu dois être capable de sortir, faire ce que tu fais dans le ring, puis le monde va réagir de la façon que tu veux qu'ils réagissent. N'importe qui a été over dans la lutte a quelque chose à apprendre. Et si tu peux prendre ce qu'eux, ils font, puis le faire de ta façon et utiliser les connaissances qu'ils vont te donner, c'est ça qui va t'amener plus loin. Et moi, je suis toujours fin pour l'information. Je suis toujours quelqu'un qui veut savoir plus, qui veut travailler sur mes faiblesses pour être capable éventuellement d'être le lutteur le plus parfait que je suis capable d'être. Aussi souvent faire dire aussi, je m'aime peut-être par certains lutteurs, mettons, comme tu disais, qui ont plus d'expérience que toi, genre, mettons, moi, tu allais faire tel mouvement peut-être aussi, tu sais, peut-être, je sais pas, ça doit sûrement déjà t'arriver. Tu sais, mettons, on va dire à la place, on va dire de faire un drag, tu aurais dû faire un drop kick, si on veut.
Oui, c'est sûr que même à la niveau WWE, AEW, ils ont des agents. Ils ont du monde qui sont là pour donner leurs avis, pour aider les lutteurs à faire les meilleurs combats possibles. Nous, au niveau indie, on n'a pas vraiment ça. C'est rare qu'on a des agents pour nos combats, mais c'est toujours bon d'avoir plusieurs avis et d'être capable d'échanger avec ce monde-là parce que il y a des choses qui marchaient dans la lutte qui ne marchent plus, mais quand même, il y a des choses du old school qui marche encore aujourd'hui, peut-être même mieux. Donc, c'est toujours important d'avoir un open mind et d'être capable d'absorber le plus de knowledge possible pour être capable d'être le meilleur. Moi, je suis jamais, même si je fais semblant que quelque chose, ça ne m'intéresse pas, je l'écoute puis je l'internalise pour être capable de me regarder puis dire, tu sais, peut-être cette personne-là, il a raison. Tu sais, peut-être c'est quelqu'un qui, peut-être moi, je ne suis pas d'accord avec le style de lutte qu'ils font, mais comment est-ce que je peux prendre ce critique-là puis l'appliquer à moi? Et c'est ça la lutte. Tu ne dois jamais arrêter d'apprendre. Et c'est ça que je dis dans toutes les entrevues que je fais. Moi, je n'ai jamais arrêté d'apprendre. Je me suis jamais dit, OK, je suis contente avec ce que je fais. Je vais juste garder ça. Je vais faire les mêmes moves, les mêmes séquences dans tous mes combats. Non, je veux améliorer tout ce que je fais. Si je vois quelqu'un qui est capable de faire, je sais pas, un shooting star press, je vais dire, OK, peut-être moi, je devrais travailler sur ça. Est-ce que ça serait quelque chose qui fit avec ce que je fais? Si je vois quelqu'un avec un beau costume de lutte, peut-être je vais regarder ce que moi je porte puis je vais dire, OK, maybe I need to step up my game, avoir quelque chose de mieux. Peut-être je dois travailler sur mon entrance gear. Ça s'applique à tous les niveaux de la lutte. Et j'espère que les lutteurs qui sont en train de m'écouter, ils vont écouter ça parce que le plus professionnel qu'on peut paraître comme lutteur au Québec, le plus ça va aider toute la lutte au Québec. Donc, si tu as des faiblesses, si tu n'es pas en forme ou tu as de la misère à venir faire une entrevue puis être entertaining avec des gars comme sur le podcast des Jobbers, là, peut-être c'est des points à travailler, même si tu peux aller rentrer dans un ring puis avoir une réaction de la foule. Il y a d'autres aspects qui sont importants aussi. C'est vrai, c'est des méchants bons points que tu apportes. Pour vrai, c'est important à le dire. J'aime le point que tu dis que ça, les ring gears, l'entrance, peu importe, si tous les lutteurs travaillent sur un point faible, la lutte au Québec va avoir une plus belle image. Ouais. Tout ce que ça peut faire, c'est des plus. Oui. Puis je ne veux pas être controversé, mais le contraire de ça, c'est il y a beaucoup de lutteurs qui se font dire très souvent, t'es bon, t'es le meilleur. Moi, je suis quelqu'un qui a été chanceux de ne pas avoir du monde qui me disait des choses comme ça. Donc, pour moi, c'était toujours, OK, peu importe ce que le monde va dire, je vais m'améliorer. Je ne vais pas laisser de la doute dans les têtes du monde que peut-être je ne mérite pas les places où je suis allé, les opportunités que j'ai eues. T'sais, comme j'ai dit, il y a beaucoup de lutteurs, ils se font dire toute leur carrière, t'es le meilleur, t'es the next big thing, t'es tout ça. Ça va à leur tête, puis ça arrête la croissance de eux en tant que lutteurs. Donc, pour moi, je suis, comme je dis, je suis content que j'ai pas eu du monde comme ça, ou si j'ai eu du monde comme ça autour de moi, j'ai pas, I didn't give them the time of day. Je continue à m'améliorer. Tu as fait aussi plusieurs try-outs à la E, à la WWE plutôt. Sauf que, comme tu me l'as mentionné, hors podcast, c'était une différente période. Donc, nous, dernièrement, je tiens à le préciser, on a eu Flo Riley, elle a été au NXT Performance Centers. Mais toi, ça n'existait pas, le NXT Performance Centers. Non. C'était quoi et comment c'était à l'époque? C'était très différent, surtout de ce que j'entends. Puis je peux même dire que les tryouts que j'avais fait, j'en avais fait en 2010 et en 2012. Et même en 2 ans, ça a beaucoup changé. Quand j'ai fait mes premiers tryouts, c'était à Floride. J'en ai jamais fait rien à WWE. Puis c'est intéressant parce que pour moi, je visais WWE, je voulais être là, je trouvais que mon style fitait avec ça. J'ai toute ma jeunesse, je regarde la WWE. Puis, je savais que je voulais aller là, mais je ne savais pas le parchemin pour me rendre là. Puis, c'était à un spectacle de la TOW où je pense que je faisais un match contre Samson. Je pense que c'était TOW 4, si je ne me trompe pas.
4 ou 5, mais je pense que c'était 4. Puis, je sortais du locker room. Je n'étais même pas en gear. J'étais juste habillé propre. Tu sais que c'est quelque chose qui est très important. C'est pour les lutteurs, les jeunes lutteurs qui sont là. You have to look like a star. Parce que le monde paye pour te voir. Tu ne peux pas avoir l'air de quelqu'un dans la foule. Parce que pourquoi est-ce que quelqu'un dans la foule voudrait voir quelqu'un comme eux? C'est juste mon avis. Bon point. Mais j'étais bien habillé. Puis, il y avait Mike Bucci, ça c'est Simon Dean ou Nova. J'imagine que vous savez c'est qui. Oui. Il sortait de l'autre locker room, puis il m'a vu. Oublie pas, j'étais pas dans mon suit de lutte, j'étais juste habillé dans mes vêtements normaux, mais quand même propres. Puis, il m'a regardé, puis il a dit toi, t'as un beau look. Est-ce que tu as déjà fait des try-outs avec WWE? Ma réponse était « I wish ». Mais il a dit « OK, donne-moi tes informations avant que tu partes ce soir, puis on va arranger quelque chose. » Juste comme ça. Il ne m'a pas vu lutter. Il ne savait pas de quoi ma lutte avait de l'air, mes promos, zéro. Il a dit « Donne-moi un photo de toi, un 8x10, avec toutes tes informations là-dessus. » On s'est parlé pendant plusieurs semaines. J'ai donné le photo et tout ça. Puis, il m'a dit, OK, j'ai envoyé ça le gars, il s'appelait Ty Bailey, qui était en charge des nouveaux talents à WWE. Puis, il m'a dit de t'encourager d'envoyer tes informations pour la prochaine série de try-out qu'on va avoir en Floride. Donc, j'ai fait ça. Il y avait aussi un peu d'aide de la part de Sylvain Grenier. Sylvain m'a beaucoup aidé dans ma carrière en parlant de continuer l'entraînement dans la lutte. Quand Sylvain Grenier a ouvert son école de lutte, il a fait une grande annonce dans le locker room de la NCW. J'étais là pour un show qui était NCW en collaboration avec Hannibal. Puis Sylvain, il a dit je veux juste que tout le monde sache que j'ouvre mon école de lutte cette semaine et je vous encourage tous à venir à mon école de lutte. Vous êtes tous invités parce que franchement, je vous ai vu lutter puis vous l'avez besoin. Et la réaction, c'était quand même une réaction le monde était vraiment offusqué, là, il était offensé. Puis je pense que moi, j'étais le seul. Et moi, j'ai jamais fait partie de la NCW, mais j'étais juste là par hasard parce que je faisais le spectacle pour Hannibal. Puis j'ai approché Sylvain. J'avais déjà fait un show de la TOW pour lui. Je pense que c'était TOW 2. On avait fait un match d'échelle avec moi, Pee-wee, Van Hawk et Sexy Eddie. Et Sylvain, il avait aimé le combat, donc il me connaissait un petit peu, mais pas plus que ça. Et j'ai dit, tu sais, Sylvain, je pense que je vais être la première à aller à ton école de lutte. Et il a dit, tu sais, c'est bon parce que je suis le seul qui a les contacts pour WWE et TNA dans le temps. Donc, c'est sûr que moi, je voulais que mon carrière s'en va plus loin. Donc, je me suis présenté à l'école de lutte avec toutes les intentions de faire partie de l'école de lutte parce que même si ça faisait 4-5 ans que je luttais, je voulais quand même m'améliorer puis je voulais connaître qu'est-ce que la WWE cherche. Sylvain, c'était le seul qui était là récemment qui pourrait m'apprendre ces petites choses-là. J'étais là avec toutes les intentions de payer, de devenir étudiant. Puis Sylvain, il m'a mis comme entraîneur pour les nouveaux élèves. Donc, c'était même plus que je m'attendais. Et Sylvain, il m'a appris beaucoup du WWE style, des choses comme comment bien placer tes moves face aux caméras, comment travailler sur un temps limite, comment mettre des pauses dans tes combats pour qu'ils puissent aller faire un replay. Tu sais, des petites choses que les lutteurs indie ne connaissent pas. Mais plus ou moins comment travailler sur la TV puis sur un time limit. Ce qui est drôle parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent que souvent je dépasse mes temps limites, mais je trouve que c'est un peu du fake news. En tout cas, c'était dû à TOW puis à Simon Dean que ça m'a aidé à prendre l'attention de Ty Bailey puis de la WWE. Puis ils m'ont invité pour un try-out pendant une semaine à Floride pour le Florida Championship Wrestling. J'étais là avec Darko. Lui aussi a été invité. Alex Silva, il était là aussi. Et parmi les autres personnes qui étaient là, de ceux qui ont fait des grands noms dans la lutte, il y avait Rhett Titus qui était à Ring of Honor dans le temps.
il y avait aussi il y avait Jinder Mahal qui était là aussi. Et c'est lui qui a éventuellement eu le contrat. Ils ont donné un contrat et c'était Jinder Mahal qui l'a eu. C'est Jinder Mahal qui l'a eu quand. Oh, on parle de 2010, c'est ça? On parle de. Oui, en 2000, c'était fin 2009. Donc, c'était. Donc, ça veut dire que ça a pris 4 ans avant qu'il commence à avoir du TV time parce que. De Jinder Mahal? Ben. Attends, OK, excuse-moi. Je me trompe avec Mohamed Hassan. My bad. Non, Mohamed Hassan, il était là avant ça. Il était là, c'est ça. ouais. Tu peux continuer, vas-y. Non, mais c'est intéressant qu'on parle de Jinder Mahal parce que j'avais lutté contre Jinder Mahal à Ottawa peut-être 6-7 mois avant ce tryout-là. Donc, lui était là avec son cousin et je connaissais les deux. J'avais fait un match par équipe, moi puis Sexy Ali contre eux autres. Et on avait fait plusieurs shows ensemble dans les Indies, moi puis Jinder. Chose qui est intéressante, c'est le process était très différent que ce qu'ils font maintenant à NXT. De ce que le monde me dit, c'est plus des tryouts cardio, CrossFit, beaucoup de drills, comme on dit. Aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, pour la NXT. Puis j'avais eu la chance de rencontrer Fit Finlay au Pro Wrestling Hall of Fame en 2000, je pense que c'était en 2012 ou 2013. Dans le temps, il n'était plus avec WWE, mais il m'a expliqué le changement de mentalité. Non, c'était en 2000, désolé, c'était en 2012. Puis il a dit que là, les tryouts sont plus faits pour, j'ai pas les mots en français, mais je vais le dire en anglais, they want to see who wants it. So c'est vraiment fait par exprès pour to exhaust the people, pour les rendre fatigués, puis voir qui va lâcher. Parce qu'on sait que la lutte WWE, tu luttes 5 fois par semaine, peut-être plus. Puis, c'est pas pour tout le monde, ce mode de vie. Ça serait pour quelqu'un comme moi. Moi, ça me dérangerait pas pantoute. J'ai déjà, comme je dis, fait des tournées où j'ai déjà fait ça, lutter. En plus, j'ai fait 30 jours, puis j'ai fait double duty. Donc, j'ai fait quasiment 60 matchs en 30 jours. J'ai déjà fait des tournées où j'ai fait double and triple duty. Le monde ne me croit pas, mais j'ai fait comme 2 semaines de suite. Au moins 2 fois par show, des fois 3 fois. Je faisais opener, je faisais un autre personnage juste avant l'entracte et je revenais dans mon personnage de début pour faire la finale dans un six-man tag. Tu peux demander à René Dupré ou Émile Dupré, c'était leur tournée, puis je faisais ça. Il y a personne qui travaillait plus que moi. Ben, je connais René Dupré, fait que c'est sûr que tu peux y en parler, mais que je le vois. Tu peux lui demander. Dis-y, est-ce que c'est vrai que Jeremy Prophet il a fait 2 et 3 fois par show le dernier tournée que j'ai fait pour lui? Parce que pour moi, ça ne me dérange pas. J'ai le stamina, j'ai le cardio, j'ai tout ça. Donc, WWE, ils ont plus changé pour faire ça, pour faire des tryouts durs, pour voir c'est qui a le cœur, qui va être capable va endurer tout ça. Quand moi, j'étais là, c'était différent. Ils nous montraient des techniques. On faisait des drills un petit peu, mais c'était comme, je dirais, un quart de ce qu'on faisait, c'était des drills. Puis c'était des drills de lutte. C'était faire des séquences de lutte. Et on faisait des combats et on faisait des promos. Puis il disait, tu ne peux pas voir la valeur d'un talent si ce n'est pas dans un contexte de lutte. En faisant des push-ups, des sit-ups, tout ça, oui, ça va montrer que quelqu'un a une bonne force physique, a une bonne endurance, tout ça, mais tu ne vas pas voir le talent de lutteur. Puis ça donne quoi de fatiguer un lutteur, puis de lui dire de performer après. C'est sûr qu'il ne va pas performer à la même niveau qu'il ferait normalement. Donc, pour nous, c'était vraiment concentré sur la lutte, sur les combats de lutte, puis sur les promos. Moi, j'ai eu 3 combats. Puis, j'ai lutté, je me rappelle même pas des noms des gars, mais c'était un gars de Seattle, Washington, que je pense qu'il avait peut-être fait 20 combats dans sa vie. Donc, pour moi, je suis comme, t'es là pour un tryout. Quand même, il a payé pour être là. Mais il est là avec seulement 20 combats. OK. Puis, mais avais-tu... non, pas vraiment. Son shape était correct. Correct, pas plus. Puis, ils m'ont mis contre lui. On a fait un bon combat quand même. Lui, il n'a jamais lutté en heel. Et Tom Pritchard, qui était en charge de booker les combats, il voulait que je lutte en face, lui en heel. Et le gars, il avait des objections très fortes contre lutter en heel. Il était, j'ai jamais lutté heel. Puis Tom Pritchard, il était comme, pour ce combat-là, tu vas lutter en heel. Puis il était comme, mais j'ai jamais, il y a comme 2 fois, he objected 2 times. Donc, moi, j'ai dit, moi, j'ai pas de problème à lutter heel. Ils m'ont mis heel. On a sorti un bon combat. C'était un combat devant Harry Smith
TJ, Tyson Kidd et Natalia, qui étaient là pour donner des feedbacks. Ils ont tous donné des bons feedbacks sur le combat. Ils ont dit que j'ai fait un combat différent, puis c'était entertaining parce que la plupart des combats, c'était la même chose. C'était du basic, du headlock, tackle, drop down, vraiment plate. C'était des gars qui Ce luttaient. que tu vois eux aujourd'hui, là. Ah, ben non, ça a changé un petit peu à eux, puis surtout à NXT, mais je veux juste dire que les gars, d'après moi, ils luttaient le plus safe possible, puis je veux pas dire safe comme, c'est pour pas blesser quelqu'un, mais je veux dire comme safe pour comme pas faire d'erreur. Ils prenaient aucun risque, ils faisaient juste du basic, et c'était vraiment plate. Moi, j'étais un des seuls qui faisait ce que je fais dans un combat normal. Je faisais des moonsaults, je faisais des coups de pied, je parlais, I entertain. T'sais, pour moi, j'étais confortable. Moi, j'étais OK, je vois le calibre de lutteurs qui sont ici, je connais ma valeur, je connais ce que je suis capable de faire. Je vais pas me conformer à faire le plus simple possible. Non, je vais montrer qui je suis et qu'est-ce que je suis capable de faire. Dans le sens que je dis, c'est que les autres, dans le fond, se mettaient pas vraiment, on va dire, en valeur. Parce que tu mettais plus en valeur, vu que justement, tu faisais vraiment plus ton on va dire, in-ring. Ben, je connaissais pas les lutteurs, donc je peux pas dire que ce qu'ils faisaient, c'était, tu sais, comme j'avais l'impression que they were holding back. C'est qu'ils étaient peut-être capables d'en faire plus, mais ils voulaient pas en faire parce qu'ils avaient peur que, oh, si je fais un move peut-être trop. Exactement. Exactement. Moi, j'étais confortable. Moi, j'ai jamais été intimidé par l'atmosphère de la WWE. C'est des êtres humains comme moi. C'est juste du monde qui ont eu des opportunités ou du monde qui sont des amis avec du monde avec un peu de pouvoir dans le monde de la lutte. C'est juste ça. Je les vois pas comme être des êtres supérieurs. C'est juste du monde qui ont eu des meilleures opportunités. Donc, moi, j'étais loose. Moi, je vais montrer ce que moi, je peux faire. Puis, s'ils n'aiment pas ça, hey, take it or leave it. Donc, ça, c'était ma première journée. Après ça, j'ai lutté contre un gars de Las Vegas. C'était le gars le plus expérimenté du tryout. Je pense qu'il avait peut-être 20 ans dans la lutte, mais quand même un gars pas vraiment en shape, petit, round. On a fait un bon combat, moi puis lui. Mais la dernière journée, Pat Patterson il est venu. Puis Pat, il m'a déjà vu lutter. Il venait souvent au show de la TOW. Puis il a dit je veux voir les meilleurs. Il dit on n'a pas beaucoup de temps, mais je veux voir les meilleurs. Donc, ils ont dit on va seulement faire 3 ou 4 combats. Je pense qu'ils ont fait 4 combats. Puis Alex Silva, il était dans un des combats. Moi, j'étais dans le dernier combat qu'ils ont fait, puis ils m'ont mis contre Jinder Mahal dans le dernier combat. Oh. Chose qui était bon parce qu'on se connaissait déjà. Eux, ils ne savaient pas qu'on se connaissait, mais on se connaissait déjà, on avait déjà lutté ensemble. Donc, on a sorti vraiment un bon combat, moi puis lui. Puis, tu sais, lui, il a démontré ses forces. Moi, j'ai fini avec le 450 sur lui. C'était la première fois que je l'ai fait dans le tryout. Puis, on a eu une bonne réaction de la foule. Et à la fin, ils ont décidé de donner le contre Jinder. Donc, je prends un peu le crédit pour ça. Mais une chose qui m'a rendu heureux, c'était quand je suis retourné faire des tryouts en 2012. On ne s'est pas vu depuis le tryout qu'on avait fait. Puis en 2012, il est venu tout de suite me voir backstage. Puis il m'a donné un câlin. Il a dit merci, c'est grâce à toi que je suis ici. Puis c'est ça. Je suis content de savoir qu'au moins un de mes amis. Il est reconnaissant, là. Oui, il est reconnaissant, mais aussi que il a eu son opportunité, puis il a bien fait. Il a gagné le championnat WWE. C'est dur à dire parce que j'aimerais croire que oui, mais je pense, honnêtement, j'ai pas de preuves que c'était comme ça, mais honnêtement, je pense que eux, ils avaient déjà en tête que c'était Jinder qui voulait. Comme son cousin l'a dit, dès qu'il a fait un promo, puis il était habillé avec son turban, avec le look sikh indien, je pense que déjà là, ils ont décidé c'est lui qu'on va prendre parce qu'on veut ça à la TV. Et aussi, ils ont aimé le fait qu'il s'est blessé pendant le tryout. Il s'est blessé, je pense, à son cou. Il y avait un gars qui a mal fait un leapfrog, puis il a comme tombé sur son cou. Puis il a quand même continué, même en étant blessé. Donc, ça a démontré qu'il avait le cœur pour la lutte. Mais aussi, il vient d'une famille de lutteurs. Son oncle était lutteur, donc c'est deuxième génération. Puis c'est un grand gars. Il est plus grand que moi. On avait le même âge. Je regarde ça, puis je dis, il y avait plus dans sa faveur.
Et surtout s'il veut percer dans le marché indien, c'est mieux d'aller avec lui. C'est quand même, ça m'intéresse toujours, ça m'impressionne toujours quand j'entends l'histoire de justement de WWE backstage, des trucs qui se passent là-bas, puis tout. C'est toujours cool à entendre. Ouais. Mais là, tu as parlé de la WWE. Ça a Ouais. fait friser à mes oreilles parce que je pense que le dernier show de la WWE que j'ai vu, je pense que c'était, je me souviens plus du numéro, mais c'était avec Shelton Benjamin et les Hurricanes. Ouais. Je pense que c'est le 5 ou le 6. Je pense que c'était 6, si je ne me trompe pas. Ouais. Avec Demolition aussi était là Ouais. également. Donc, tu as fait toutes les shows de la TW? Non, pas du tout. Même le premier, je n'étais pas là-dessus. Ça, c'était celui où il y avait Rhino et Petey Williams. J'en voulais faire partie, mais la lutte, c'est un business de qui tu connais. Puis, Marc Blondin, je pense pas qu'il me connaissait. Je pense dans ce temps-là, soit que Sylvain était impliqué ou peut-être c'était PCO aussi dans le comité. Donc, c'était plus affilié avec la NCW, je pense, pour la première. Donc, je ne faisais pas partie. J'ai embarqué dans le deuxième. Puis dans le deuxième, c'était juste à cause que quelqu'un n'a pas été capable de faire le ladder match. Donc, c'était Sexy Eddie, Pee-wee, Van Hawk et quelqu'un d'autre, je ne me rappelle pas c'était qui. Puis c'est Sexy Eddie qui m'a envoyé un message parce que moi puis lui, on est des bonnes amis, même avant que je luttais. Moi puis Eddie, on était des amis. Il est un peu plus vieux que moi, mais on est très proches. C'était toujours un des lutteurs quand je regardais des shows de lutte indépendants que je trouvais impressionnants. Puis, il m'a dit « Hey, on a une place dans le combat ladder match. Je pense que tu serais une bonne addition. » J'étais comme « OK, c'est correct. The price was right aussi. » Puis, j'ai fait le ladder match. Puis d'après plusieurs personnes, on a fait un des meilleurs matchs sur le spectacle. Sylvain, il a vraiment aimé le combat. Et c'était quand même une bonne expérience. C'était un show avec Abyss, puis avec AJ Styles. AJ qui est un des lutteurs que je trouve c'est peut-être le meilleur au monde. J'essaie de... Dans ce que je fais dans la lutte, AJ, c'est peut-être un des seuls que je peux me comparer, comme quelqu'un qui a peut-être les mêmes attributs que moi dans la lutte. Puis, même, je dirais que beaucoup de ce que je fais... I model it after AJ. Donc, c'était cool de faire un show avec eux autres, puis d'avoir la chance de parler avec eux, to pick their brain, puis apprendre un peu de ce qu'eux, ils savaient. Puis, c'était ça, c'était une bonne atmosphère. On avait une bonne foule pour la TOW aussi. Puis, j'étais un peu déçu que le troisième, je ne faisais pas partie de celle-là non plus. Donc, le 1 et le 3, je n'étais pas là-dessus. Puis, je pense que c'était pour des raisons politiques. C'est pas tout le monde qui t'aime. Puis, ils ont mis du monde en charge de la 3 qui n'était pas fan de moi. I'm not going to lose any sleep over that. Je trouve intéressant qu'ils ont amené Jay Lethal pour celle-là. Jay Lethal, c'est dans mes top 2 meilleurs adversaires. On l'a eu en entrevue. Ah ouais? T'as eu Jay? Oui, je peux te le dire, je comprends que c'est... OK, non, Jay Lethal, c'est un des meilleurs combats que j'ai fait à vie, c'était contre lui. Puis, C'est un professionnel. Ouais. On va avoir botché l'entrevue, malheureusement. Ouais. Des choses qui arrivent. Mais, Jay Lethal, quand j'étais petit, écoute, c'était un de mes lutteurs préférés. Avec AJ Styles, c'était comme mes lutteurs préférés, les deux. Puis, je suis tellement... Je suis trempé. He was shaking. J'allais me jeter une ligne, j'étais le même. J'étais genre même en tête carré. la chose que j'ai aimé le plus de lutter contre Jay Lethal, un combat qui n'a pas eu lieu à la TOW, mais ça aurait dû. Ça serait écœurant avec une grande foule comme ça. Que Jay Lethal, il y avait une bonne intensité. Puis moi, je me suis dit, dans tous les combats, je me dis, je vais pousser mes adversaires pour sortir le meilleur de eux. Puis je suis pas quelqu'un qui se gêne de, si quelqu'un veut être plus physique, moi j'aime ça. Avec Jay Lethal,
il y avait un moment dans le combat où on a vraiment augmenté l'intensité, puis je le choppais, puis il me choppait, puis c'était comme, OK, I'm not bending the knee here. Moi, je vais te frapper comme beaucoup plus fort. Et il matchait. Puis je peux dire que c'est quasiment la seule fois dans ma carrière que j'ai rencontré quelqu'un, puis c'était comme, OK, je suis à un niveau vraiment plus haut en termes d'intensité que la plupart de mes combats. Puis lui est encore en train d'aller plus haut. Puis moi, je suis encore en train d'aller plus haut. Puis je trouve que ça donne toujours des meilleurs combats. Je dis souvent que mes meilleurs adversaires, c'est ceux qui peuvent au moins essayer de matcher à un niveau d'intensité très élevé. Mais il y a beaucoup d'adversaires qui font devant ça. They melt. Je commence à les frapper plus fort, puis là, ils reculent, ils deviennent un peu timides ou ils n'ont pas le cardio, l'endurance pour faire ça. Comme les combats que j'ai faits contre Mike Bailey sont très bons parce qu'on est comme ça. C'est deux intensités qui augmentent. Puis c'est comme une compétition entre nous deux de qui va être celui qui va être le plus essoufflé, qui va être celui qui va arrêter de frapper. Moi, j'aime ça quand ça augmente, ça donne des meilleurs combats. Jay Lethal, c'était un des combats comme ça, mais aussi les choses qu'on faisait, la réaction de la foule. Idéalement, j'aimerais l'affronter encore, peut-être dans une meilleure fédération. Puis, je pense que ça m'a montré que il y a des talents que j'ai ma place parmi les meilleurs athlètes, les meilleurs talents dans la lutte. Puis, honnêtement, j'ai jamais senti comme I've never felt a step behind anyone. J'ai affronté des légendes, j'ai affronté des top stars indie. Je me suis jamais senti comme OK, wow, j'ai besoin de plus apprendre pour être à ce niveau. J'ai jamais senti ça dans toute ma carrière. Je regarde mes adversaires, je regarde leurs forces, leurs faiblesses et je regarde qu'est-ce que le combat manque que je peux amener. C'est ça l'importance d'être capable de tout faire. Peut-être le combat manque un bon promo pour le vendre. Peut-être le combat manque de la violence. Peut-être ça manque du hardcore. Peut-être ça manque du haut. Je suis toujours capable de remplir les blancs de ce que le combat manque pour être capable de donner le meilleur spectacle au monde. Mais j'avoue que j'aime quand c'est rough, quand c'est violent. Puis peut-être qu'il y a du monde qui n'aime pas que j'ai un style comme ça. J'aime ça, ce que tu dis, là. Il y a beaucoup de lutte qui est de la lutte mou. C'est évident que c'est pas que personne se fait mal. Mais quand même, le monde veut voir de la lutte. Le monde paye pour voir de la violence. Et je peux dire qu'un des meilleurs conseils que j'ai eu dans la lutte, c'est « Give the people violence ». Parce que tu regardes un combat, laisse-moi juste, je vais te laisser dire, mais c'est important parce que tu dois donner de la violence au monde. Ils payent pour voir un show de lutte. Ils ne payent pas pour voir le Cirque du Soleil. Ils ne payent pas pour voir Disney on Ice. T'sais. Quand tu vois quelqu'un, il commence à se frapper ou à se chopper ou à se pitcher dans chaises ou tout ça, c'est intéressant. Le seconde que quelqu'un prend un tight ou un clé de bras, qu'est-ce que le monde fait? OK, on peut relaxer maintenant. OK, on prend notre souffle, on parle avec la personne qui est assise à côté de nous. T'sais. Le monde veut de la violence. Et les meilleurs lutteurs, tous les meilleurs lutteurs de tous les temps, c'est ceux qui avaient de l'intensité. Hogan, Rock, Austin, pas nécessairement Foley, pas nécessairement des gars qui étaient des grands techniciens, des grands acrobates, tout ça. C'était des gars avec assez d'intensité pour que leur lutte était believable. C'est comme Chris Benoit. Chris Benoit, au micro, peut-être un 3 ou 4 sur 10. Dans le ring, facilement un 10 sur 10. Tout ce qu'il faisait, c'était crédible. Puis, il donnait l'impression que ça, c'était vrai. La lutte, à la base de la lutte, c'est de faire croire au monde dans ce qu'ils voient. To make them believe what they are seeing. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vrai ce que tu apportes. Quand là, je suis un peu réchauffé. Je vais enlever mon manteau. Mais c'est vrai que quand que tu écoutes un combat et qu'il n'y a pas d'intensité, c'est mou. Ça finit en vert. Je pourrais être méchant parce que j'ai dit en vert. Ceux qui aiment ça, mais. Il vient de trouver la clé de pourquoi que Brock Lesnar était World Champion depuis longtemps. Parce qu'il y avait de l'intensité dans ses combats. Oui, c'était crédible. Comme je dis, les plus grands lutteurs de tous les temps, comme moi j'aime utiliser l'exemple de Hogan, Rock, Austin.
Pas nécessairement des grands lutteurs, des grands techniciens. Oui, Hogan, quand il luttait au Japon, il était capable de faire des enziguri puis des choses divertissantes. Rock, quand tu penses à Rock, côté lutte, il n'y a pas de grands moments. À part faire un people's elbow, toute la foule réajuste. Il n'y a pas de grand moment pour The Rock. The Rock, si tu regardes tous ses meilleurs moments, c'est tous des promos. Il était capable de divertisser le public en faisant des promos très intéressants. C'est pour ça que Rock, c'était un de mes préférés. Austin, il était un très bon lutteur. Quand il était Stunning Steve Austin, il était très bon. Même au début de Stone Cold, avant de casser son cou, c'était un très bon lutteur, très bon technicien, mais il a fait plus d'argent quand il est devenu Stone Cold, quand il est devenu le redneck. Puis il embraced qu'il devrait être plus un brawler avec plus d'intensité parce qu'il était washed up. Il n'était plus capable de lutter de la même façon à cause de son coup. C'est la seule enfant qui a probablement fait en sorte de changer sa carrière. Oui, c'est sûr, il a fait plus d'argent en faisant ça. L'intensité, c'est la chose la plus importante dans la lutte et c'est ça que j'essaie d'amener à tous mes combats. Je veux que mes adversaires ils ont l'air d'avoir mal. Je veux que, j'utilise l'exemple comme, il y a beaucoup de lutteurs que leur style, ça ne me dérange pas parce que je pourrais lutter contre des lutteurs qui font des arm drag puis des Hurricane Rana, tout ça. Je pourrais lutter contre eux tous les jours de la semaine. Mais pour moi, tu t'affrontes contre moi, c'est sûr que tu vas être chopé. C'est sûr que tu vas recevoir des coups de pied, des clubs dans le dos. Tu vas ressentir ça peut-être quelques jours. Je suis fier de dire, j'ai jamais blessé un de mes adversaires. J'ai jamais blessé quelqu'un et il ne pouvait pas lutter le lendemain. Mais c'est sûr que la lutte, c'est pas du ballet. C'est un sport rough. C'est un sport qui fait mal. Moi, j'ai fait des sports de contact dans ma vie. J'ai joué au hockey pendant 15 ans. J'ai fait un peu de boxe. J'ai jamais fait des combats de boxe, mais je me suis entraîné. Moi, le côté physique, ça me dérange pas. J'aime ça. J'aime quand c'est rough. Puis, j'aime la violence dans la lutte. Ça ne veut pas dire que les autres choses n'ont pas leur place. C'est sûr que si tu regardes un combat de Jeremy Prophet, tu vas voir des beaux prises, de la voltige, des moonsaults, des 450. Mais à la base, tu vas voir des coups de poing qui rentrent, des chops qui font mal. Tu vas voir de la violence. Et le monde veut la violence. Si tu ne veux pas voir la violence, viens pas voir la lutte. Va voir Cirque du Soleil. Va voir des spectacles pour enfants. La lutte, c'est la violence. C'est un sport violent. Est-ce que c'est passionnant pour vrai? Je pourrais être là et l'écouter, ça n'a pas de sens. Pour vrai, il est dans le même monde. Ah non, mais c'est tellement... C'est le genre de lutteur qu'honnêtement, j'adore voir. On Tu a... peux être stiff, tu peux être à haute voltige, tu peux être même powerhouse sûrement, j'imagine. Ouais. C'est ça, je peux dire que... Ben, laisse-moi l'expliquer comme ça. Je regarde mes adversaires et c'est sûr que si je lutte contre un powerhouse, un Frankie the Mobster, un Max Lamire, je peux pas matcher power avec eux autres. C'est pas crédible puis ça va pas marcher. Je regarde qu'est-ce que je peux faire que eux ils peuvent pas faire pour les débalancer. Si j'affronte un lutteur plus petit, c'est sûr que là je peux utiliser le power, montrer qu'il y a une différence de force. Ouais. Si je lutte contre Mike Bailey, c'est intéressant parce que Mike Bailey, il est très fort dans son agilité puis il est très fort dans ses strikes. Donc, c'est deux forces que moi, je possède aussi. C'est sûr que côté agilité, c'est le meilleur au Québec. Donc, j'essaierai pas de matcher son agilité, j'essaierai plus de counter. Ils sont quand même, moi, je peux faire les mêmes choses, mais moi, j'amène un peu plus de violence, j'amène un peu plus de charisme, character, des choses, je regarde ça, it's a fight. Donc, tu dois regarder des fois qu'est-ce que ton adversaire fait et qu'est-ce que toi, tu peux faire qu'eux, ils ne font pas pour les battre. Ça, c'est that's the fight psychology. Des fois, c'est d'imposer tes forces puis imposer ton type de combat. Des fois, c'est de faire le style de combat, la chose qui va t'amener à la victoire plus facilement. Donc, regarder les faiblesses de ton adversaire et comment tes forces dans ces mêmes catégories vont matcher contre ça. That's the fight psychology. Prochaine question. Ouais. Je ne parlerai pas on pourrait parler on parle de ton parcours de lutte en gros en tant que tel. Je pourrais parler de la CNW et de la MWF, mais
Je crois qu'aujourd'hui, c'est deux fédérations qui sont défuntes. Plus ou moins. Sont encore là ou... Non, sont plus ou moins défuntes. La MWF, c'est défunte. Ça fait assez longtemps. C'était le dernier champion, right? Oui. Des deux, quand même. CRW et MWF. Mais j'ai pas l'intention de faire des spectacles MWF. CRW, on ne sait jamais. J'ai encore les matériels. J'ai encore... As-tu encore les belts? Oui, j'ai encore les belts. Oui. J'ai plusieurs. J'avais oublié d'amener toutes les belts que j'avais. Je voulais faire ça pour l'entrevue, mais malheureusement, j'avais oublié. Mais présentement, si tu comptes ces deux-là, j'ai 5 championnats. J'ai celui de la lutte, c'est vrai. J'ai celui de IWS par équipe. J'ai la GNW, le championnat du Canada, et CRW et MWF. Donc, ceux-là, je les ai chez moi montés sur un mur, CRW et MWF. Mais les autres, je suis prêt à les défendre dès que les shows recommencent. Les propriétaires des fédérations t'ont jamais redemandé les ceintures ou... Ça arrive des fois. J'ai eu un offre dernièrement sur un des ceintures, juste quelqu'un qui voulait l'acheter, mais le prix était pas... le prix ne m'intéressait pas. Tu l'as quand même gagné. Oui. Donc, on va parler de la IWS, de la lutte, c'est vrai. Ouais. C'est notre 83e épisode des Jobbers. Et puis, on n'a jamais parlé de la IWS. Pourquoi? Ça l'a jamais donné. Ça l'a jamais donné. J'étais censé aller au prochain show, je pense que c'est Unsanctioned, qui était avec... J'oublie son nom. Il y a un Ray Horus. J'étais censé aller à ce show-là, il a été cancellé dû à la pandémie. Mais j'étais mindé là, à y aller. Fait que je pouvais en parler. Puis on a un nouveau partner de podcast que lui, il va à tous les shows de la IWS depuis 3 ans. OK. Fait que lui, on essaie de se rapprocher de la IWS pour en parler, parce que je trouve que c'est important, comme j'ai mentionné au début du podcast. Donc, en même temps de nous parler de la division tag team qu'il y a là-bas, puis nous parler de la IWS, tu sais, je veux avoir comment ça fonctionne là-bas? Comment c'est à IWS? Mais IWS, ça existe depuis longtemps. Je pense que le premier show qu'ils ont fait, c'était en 1999 à Wally's Pub. Il n'y avait même pas un ring. C'était des garden hoses attachés à des poteaux. Puis il y avait des matelas gym en milieu. Oui, c'était Sexy Eddie et Manny. Ils ont commencé dans ce temps-là. Puis c'est devenu, d'après moi, la plus grande compagnie de lutte indie au Québec, sinon le Canada, sont à TV, sont sur 3 ou 4 networks différents, sont sur Fight Network USA, Fight Network UK, RDS. Puis, c'est une des meilleures compagnies, surtout à Montréal, parce que c'est un des seuls qui amène des grosses vedettes. C'est un des seuls où tu peux voir Black Dynamite en action. C'est une compagnie, oui, qui donne du bon hardcore, mais aussi de la très bonne lutte. Je dirais que IWS, une des choses que je suis fier de dire, c'est du main event jusqu'au dark match. C'est tous des bons combats, c'est tous des bons lutteurs. IWS, ça a donné, it launched the careers of Kevin Steen, El Generico, 3.0. Ça a produit du monde qui sont allés loin dans la lutte. Puis, surtout quand tu vas voir un show d'IWS, t'en as pour ton argent. Si tu aimes hardcore, tu vas l'avoir. Si tu aimes la haute voltige, tu vas voir. Si tu aimes la violence, c'est sûr que si je suis booké, tu vas en avoir. Puis, IWS, ça m'a donné beaucoup de bons moments. J'ai lutté contre Rey Mysterio à IWS. J'étais censé lutter contre Mustache Mountain sur le show qui a été cancellé. C'était supposé être un triple menace avec moi et Jepson contre TDT et Mustache Mountain. Le combat, je te parlais? Oui. Ils m'ont donné beaucoup de grandes opportunités. J'étais champion 2 fois de la IWS. J'ai fait des très bons combats avec plusieurs lutteurs là-bas, Mike Bailey, je pourrais en nommer Benjamin Tull. On a même d'autres lutteurs qui sont très bons. Matt Angel, il est champion maintenant. Kevin Blanchard, il est champion canadien. On a une bonne roster de lutteurs et c'est rare que tu vois des combats qui sont pas bons.
Puis aussi, tu as des vétérans comme Sexy Eddie, Green Phantom. Ça me surprend que vous n'avez pas vu IWS à date parce que tu es en train de manquer quelque chose Ah, de je le vraiment sais, je bon. le sais, je le sais. Écoute, On parlait souvent en plus qu'on voulait y aller, mais ça n'a jamais donné. euh, Shame. Extra shame on you. écoute, c'est un petit peu. Dernièrement, c'est un petit peu mon chummy Rick. Il s'appelle. C'est un des membres fondateurs de la descente du coude. OK. Donc, on l'appelle Rico dans le podcast. Il m'a convaincu beaucoup souvent. Là, c'est. Parce que moi, j'ai fait mes cours à FLQ quand j'étais plus jeune, là, 10-12 ans. Aujourd'hui, ben, c'est sûr que quand tu as fait tes cours à quelque part, que ton chum a la fédération, tu as comme toujours un petit parti pris. Fait que je vois souvent au show de la FLQ. Mais j'aime ça voir tout. Mais tu sais, je suis aussi un ancien champion de la FLQ. Pour vrai? Oui. J'avais commencé avec la FLQ en 2006 ou 2007, si je ne me trompe pas, quand ils roulaient à chaque vendredi avec des shows de lutte. Puis, j'avais gagné le championnat, je pense, en 2012 ou 2013, le championnat de la FLQ. Donc, j'étais affilié avec eux autres aussi. Je suis plus maintenant, mais tu sais, il y a des choses qui changent dans la lutte. Mais ouais, je suis fier de mon temps là-bas aussi. Et la FLQ, c'est une bonne fédération aussi, je dois avouer. Aujourd'hui? Oui, quand même. Ils font des très bons galas, pas loin de chez moi, à Bain-Mathieu. Puis ils ont des bonnes lutteurs, ils ont des bonnes invités. C'est un bon spectacle à aller voir aussi, la FLQ. Parce que je pense qu'au Québec, la IWS a été, comme tu l'as dit, est la plus grande fédération de lutte au Québec. Ça, pour moi, c'est no doubt. Même, je trouve que la NSPW est loin derrière, selon moi. C'est à mon humble avis. Tout se passe à Montréal. On va se le dire, là. Quand t'es gros, t'es à Montréal. Mais la FLQ, je trouve que c'est la fédération au Québec, c'est le plus renouvelé. Parce qu'il y a eu un moment que je trouvais que c'était... ça faisait les cours de camping. Il y a eu un moment... Moi, j'ai connu les moments de... Je me souviens, quand je faisais mes cours de lutte, on était au pit à Longueuil, proche du SO, proche du boulevard Tachereau. Je me souviens, ma mémoire est bonne. Puis, c'était un petit bon miteux. C'était juste après ça que je suis retourné lutter pour eux. Mais je connais ce temps-là. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que ça a eu des hauts et des bas. Mais quand même, dernièrement, de ce que j'ai vu, avec les invités qu'ils amènent, puis avec le roster en général, ils amènent beaucoup de bons lutteurs d'Ontario aussi, des lutteurs qu'on ne voit pas partout au Québec. Donc, ils font un très bon spectacle aussi. Je ne peux rien enlever d'eux autres. Je ne travaille pas pour eux. Mais je peux voir que la qualité de lutteur, comme René Dupré est là. Oui, il est là, c'est vrai. Il est là par équipe avec Frankie. Non, on parle souvent de ces spectacles là-bas et tout ça. Comme je dis, c'est pas loin de chez moi. Puis je sais que c'est un bon spectacle. C'est juste, je travaille pas pour eux, donc je connais pas trop comment ça se passe ces temps-ci. Mais tu peux pas enlever de la qualité des lutteurs qui travaillent là. Non, mais c'est ça, comme je dis, je trouve que c'est la fédération qui s'est le plus adaptée au marché d'aujourd'hui. Pour ça, je dis, si tu regardes où la fédération était il y a 4 ans à aujourd'hui, tu te dis, c'est pas la même fédération. Ça va juste le même nom, mais pourtant, ça a évolué. Vu que la WF, je trouve que ça a toujours eu le même pic depuis X nombre d'années. Mais tu peux pas dire que ça a eu le même pic parce que, comme par exemple, ils sont à TV maintenant. Avant, ils n'y étaient pas. Non, mais je veux dire... Non, mais I gotta challenge you on that. Non, parce que si tu regardes les salles où ils faisaient leur spectacle, avant, ils faisaient ça à Bogies, à Unison, dans des petits bars. Unity. Puis, OK, tu as juste connu Unity. Oui. Mais là, ils ont eu une évolution. On a fait Corona Theatre, on a fait Club Soda, on a fait Metropolis. J'ai lutté contre Rey Mysterio à Metropolis devant plus que 1000 personnes. Tu ne peux pas dire que IWS, ça a rendu à un pic, puis c'est juste resté là. Ils continuent à pousser. Ils ont faim pour avoir du succès. Puis moi, de ce que j'ai vu depuis le temps que je suis là, parce que je n'étais pas avec IWS dans le temps, mais même depuis que j'ai commencé en genre 2014 avec eux autres, ça a beaucoup augmenté en termes de calibre de lutte et aussi production et aussi en termes de foule, en termes de monde qui est attiré par ça et surtout avec la visibilité d'être sur 4 chaînes différentes à la TV. Si tu peux pas dire que c'est rendu à leur pic. Puis je peux même te dire que ça ne me surprendrait pas quand tout recommence que IWS
il obtient plus de visibilité, puis il devient même plus gros. Parce que Manny, c'est un bon promoteur, il est motivé, il n'est jamais satisfait à juste être numéro 1. Il veut être numéro 1 de loin. Donc, c'est un peu comme la mentalité que j'ai comme lutteur, que je vois ça dans lui comme promoteur. Mais je me suis mal expliqué. Ce que je voulais dire, c'est que son numéro 1 depuis des années. Je veux dire, on dirait que ça monte, ils font que monter. Oui, mais c'est ça que j'ai dit. Ça que je voulais dire, il veut pas seulement être numéro 1, il veut être numéro 1 de loin. De loin. Donc, vends-nous donc la division tag team. Honnêtement, ça fait pas longtemps que je fais partie du division tag team. Mais on a fait plusieurs combats avec TDT. Il y a beaucoup qui considèrent TDT l'équipe numéro 1 de toute la lutte au Québec. Nous, on a eu la chance de les affronter. And we gave them a good run for their money. On les a battus. On a gagné les championnats par équipe. À date, c'est la seule équipe qu'on a affrontée. Donc, j'ai un peu faim d'affronter les autres équipes qui sont là, les autres équipes qui vont venir. Mustache Mountain, je voulais ce combat-là. J'avais fait un combat contre Pete Dunne dans le temps qu'il était champion UK de la WWE. Donc, eux autres sont ses amis et tout ça. Donc, le combat avec Pete Dunne, c'était un très bon combat que j'avais fait à Bain-Mathieu pour Destiny, c'est une compagnie de lutte d'Ontario. Donc, ça, c'était un que je voulais. À part ça, les autres équipes, il y a des gars qui viennent de New York, de Buffalo Brothers. On était peut-être censé de faire quelque chose avec eux. Ça, c'était intéressant. Man, I like to fight anybody. Pour moi, c'est pas important c'est qui. J'aime du monde that can fight. Lequel entre toi et Dunne était le plus stiff? Je sais pas, tu t'as peut-être demandé ça à Pete Dunne. Moi, je vais toujours, je vais toujours dire moi, mais moi, comme je dis, Pete Dunne et moi, on a eu une bonne chimie. Puis, Sérieux, Pete Dunne, quand on le voit, mettons, à NXT, il est stiff. Mais je me suis toujours demandé si... Non, ça, inquiète-toi pas. Jeremy Prophet, il frappe fort aussi. Mais, Pete Dunne, c'est une bonne adversaire. C'est pas quelqu'un qui s'est fondu devant moi. Et c'est quelqu'un qui était capable d'en prendre et d'en donner. J'aimerais que le combat, je ne l'ai pas vu, mais je sais que c'était filmé par Destiny. J'aimerais que ça sorte. C'était un bon triple threat. Moi, Pete Dunne, puis Psycho Mike. C'était une bonne bataille. Et j'ai vraiment aimé travailler avec Pete. Il était très bon. On s'est même bien entendu ensemble en dehors du ring et tout ça. Quand il est revenu à IWS, on a eu une autre conversation. Il s'est souvenu de moi. Mais c'est ça, it was a good fight. Il peut en prendre, puis il peut en donner. Puis c'est ça les adversaires que j'aime le plus. Puis aussi, Pete Dunne, j'aime l'idée que c'est un sorte de lutteur bully. Il y a certaines qui vont peut-être m'appeler la même chose. Mais j'aime que c'est un lutteur bully parce que, idéalement, j'aime affronter les lutteurs qui sont considérés tough. Puis voir jusqu'à quel point ils sont tough. Pour moi, si je peux décrire Jeremy Prophet, Black Dynamite, c'est un peu comme quand tu rentres en prison. Tu dois trouver le gars qui est le plus tough, lui faire face à face, puis frapper. And see what he's made of. C'est ça que j'aime faire. J'aime affronter les gars avec des réputations de tough, puis peut-être montrer au monde, peut-être les exposer un petit peu. Mais l'idéal, c'est quand ils se font pas, puis ils vont en redonner. Because I can take it and I can give it. C'est pour ça. J'ai jamais été blessé dans 15 ans de carrière parce que je peux en prendre aussi. Je suis I'm a little indestructible. Puis, tu es également champion de la lutte, c'est vrai. Mondial, right? J'imagine que oui. C'est la ceinture. Non, mais je sais qu'il y a eu une nouvelle ceinture parce que j'ai suivi les 3 premiers shows depuis qu'on a déménagé de l'Épiphanie. Je suis pas retourné. Je voulais y retourner, mais tu sais, il y a tellement de shows de lutte. À un moment donné, tu te garoches à un bord puis de l'autre. Ça doit être pareil quand tu es lutteur. Tu dois te garocher à un bord puis de l'autre. Ouais. Tu te dis, lutter en 30 jours, tu te garoches d'un bord puis de l'autre. Oui, mais des fois, ça m'arrive que je lutte 2 fois dans la même jour ou la même soir. Mais comme je te dis, I'm made different. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. C'est pas tout le monde qui veut faire ça. Et c'est ça. Moi, j'aime la lutte. Si je pourrais lutter 7 jours par semaine, je le ferais. I don't get hurt. Je suis pas pour dire que je suis invincible. Personne n'est invincible, mais la lutte, j'adore ça. Puis le plus que je peux en faire, le plus que je vais faire. Mais ils ont 2 titres là-bas, me semble. Il y a un titre qui était l'ancien champion du monde qu'ils ont transformé comme second tile, puis il y a le world tile. Tout à la teinture en or. Oui.
Ouais. Bon. Ils ont fait le changement de ceinture, je pense, quand Jason Petitclerc était champion. Puis, j'ai fait 2 combats là-bas. J'ai fait 3 apparitions, mais j'ai fait 2 combats, 2 fois contre Jason Petitclerc. Perdu la première, un peu controversée, puis j'ai battu quand même un peu controversé la deuxième fois. Mais je pense qu'ils ont fait le changement de ceinture le premier combat, et après, c'est celle-là que j'en avais gagné. Là, Yannick, il va me taper ses doigts. Là. OK. Mais me semble qu'il me dit que au moment que l'épisode sort, tu détrônes le record du plus long règne de la ceinture du monde. Ouais. À la lutte, c'est vrai, détenu par Lufisto. Ouais. C'est un honneur là-bas. Là. Lufisto, c'est quand même une grande personnalité de la lutte au Québec, Ouais. même dans le monde. Oui, c'est sûr. Puis, je dois dire que les circonstances dans lesquelles que j'ai dépassé le record, c'est assez dommage, vu que c'est à cause du fermeture, du pandémie, tout ça. Mais quand même, j'aurais aimé avoir plus de défense. Je suis pas... I'm a fighting champion, I'm a fighter. T'sais. Donc, c'est cliché à dire, mais c'est ça. J'invite toujours les meilleurs à step up, affronter moi. Moi, j'étais toujours celui qui était comme ça. Je veux affronter les meilleurs. Comme lutteur, tu dois toujours avoir ton focus sur le championnat. Tu dois toujours vouloir être champion. Tu ne dois pas être content d'être celui qui fait l'avant-dernier match ou celui qui fait le combat d'ouverture. Oui, peut-être tu as le même payoff en faisant ça, mais tu veux être l'attraction principale. Donc, pour moi, je veux toujours avoir ce place et mériter ce place. Et tu le mérites en battant challenger after challenger after challenger. Donc, oui, j'ai le record, mais c'est quand même dans des circonstances malheureuses vu que j'ai même pas eu une défense encore avec ce ceinture. Donc, je suis assez down to earth pour dire la vérité comme ça. J'avoue, ça me fait chier par contre. Tu n'as pas eu de title defense. Mais il bat le record, comme tu mentionnes. C'est sûr, mais... Tu sais, de la façon que je regarde, je pense que one way or another, j'aurais eu le record. I beat a lot of ass in my day, and there's still a lot more that's going to get done. But je pense que pour la lutte, c'est vrai, ça serait longtemps que j'aurais eu la ceinture quand même. C'est juste dommage que là, il va y avoir du monde qui vont dire ben c'est à cause des circonstances que tu arrives à battre le record à Lufisto. Moi, ça ne me dérange pas la critique de même. C'est plate qu'il y ait des critiques de même, parce que même au final, que ce soit à cause des circonstances ou non, tu l'as quand même remporté. Mais, mettons, moi, là j'ai acheté la lutte, c'est vrai, ça marche pas. Là. Mettons, moi, j'en ai pas. Yannick, give me my shirt. Tu comprends, Yannick? C'est sûr qu'il écoute. Donne son chandail, la lutte, c'est vrai. Je viens d'en avoir 4 à la maison. Mais, mettons que j'ai pas changé de la lutte, c'est vrai. Mettons que j'ai changé de AJ Styles. Puis, faut que tu me convainques de la lutte, c'est vrai. C'est AWS, t'as pas besoin de me convaincre, je t'ai déjà convaincu. Là, mettons, faut que tu me convainques de la lutte, c'est vrai. Qu'est-ce que tu me dirais pour me vendre la lutte, c'est vrai? J'aime le fait que ça s'appelle la lutte, c'est vrai. Parce que tant que Black Dynamite, Jeremy Prophet, il s'accapte, tu vas avoir quelque chose qui a de l'air vrai. C'est autant qu'il y a plein de lutteurs qui ne veulent pas m'affronter parce qu'ils ont peur, même s'ils ne l'avouent pas. Ce que je fais dans un ring, it is the embodiment of la lutte, c'est vrai. Ça personnifie la vérité de la lutte. Donc, je ne peux pas parler pour les autres lutteurs quand même. Il y a des bons lutteurs qui sont là, mais tu as l'opportunité de me voir. Puis moi, je suis une attraction. Comme j'ai dit au début de gala, tu vas voir quelqu'un qui sait parler, qui est en shape, qui peut lutter, qui a le cardio, la force, l'agilité, tout ça. T'sais? Et même si tu veux venir voir le show pour voir si j'ai raison ou non, c'est une bonne raison. Parce que I've never disappointed an audience. Jamais dans ma carrière. Une autre chose, je peux dire que je suis fier. Jamais dans ma carrière, j'ai eu la foule qui criait « boring » dans un de mes combats. J'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu la foule. You Can't Wrestle non plus? Non, jamais. Ça me dérangerait pas parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont des chants « You Can't Wrestle » qui font plus d'argent nous trois ensemble. Donc ça me dérangerait pas. Des fois, tu dois comprendre que dans la lutte, tu dois être un peu comme un conducteur d'orchestre pour être capable de faire des choses pour faire réagir la foule comme les instruments. Donc, des fois,
si tu veux que le monde te déteste, tu dois ajuster un peu les choses que tu fais. Mais quand même, avec mes performances, je peux dire que je suis sûr que tout le monde qui me voit, ils vont dire, même si je le déteste, je vois que c'est un bon athlète. Je vois que c'est un professionnel. Et c'est ça le mot que je souligne à tous les fois. Professionnel. Un gars qui peut venir ici, qui peut passer dans la rue, puis le monde va regarder, puis ils vont regarder une deuxième fois. Ça, c'est vraiment le test si un lutteur attire. C'est quelqu'un que tu peux mettre sur un poster, puis le monde va dire, lui, il a l'air intéressant. Il y a beaucoup de lutteurs, c'est comme du monde normal. Il n'y a jamais quelqu'un qui va penser que lui c'est un lutteur professionnel. Il y a des lutteurs shapés comme des racks de sacs de chips. C'est pas professionnel. Mais au moins, si tu me vois, peut-être ça va te donner raison de revenir voir le prochain show. Même si tu trouves que la lutte, c'est un peu amateur, il y a un professionnel dans les gars-là. Et je dis pas que je suis le seul. Je dois avouer, parce que it takes two to tango. Ça prend deux pour donner un bon combat. À date, j'ai seulement affronté Jason Petitclerc, mais il y a d'autres lutteurs qui sont très bons aussi. Je dois faire mon job de mettre over le reste du roster. Des gars comme Moratis, des gars comme Mikey Marvin, Big Fat Seb, Steven Sweetboy. C'est des gars qui font bien leur travail. Et dans la lutte, tu as besoin d'un peu de tout. C'est quand même que je me vante tous mes talents, tout ça. La lutte, c'est un peu comme le cirque. Tu as besoin des hommes forts, tu as besoin des clowns, tu as besoin des lion tamers, des ringmasters. Tu as besoin d'un peu de tout pour diversifier les foules. Et c'est sûr que si un lutteur, peut-être, ça fait pas, il pogne pas pour certains mondes, c'est sûr qu'il va avoir d'autres, sa carte avec des styles différents, des apparences différentes, et ça va faire le job. Donc, on donne beaucoup de diversité à la lutte, c'est vrai. Mais je ne peux pas parler pour tout le monde. Je peux seulement parler pour moi parce que je me connais mieux que le reste. Et je peux dire que si tu vois le nom Black Dynamite, Jeremy Prophet sur la carte, sur le marquee, tu vas en avoir pour ton argent. Garanti. Surtout qu'il est champion. Ouais. Je sais juste à dire. Donc, on est rendu au moment de ton futur. Je l'ai mentionné tantôt au début des podcasts. J'ai dit, on va parler du futur. Puis, le futur, c'est où qu'on peut te voir? Parce que là, vu que c'est pandémie, au moment que l'épisode sort, qu'on enregistre, la lutte n'a pas recommencé officiellement. Non. Donc, on va prendre le temps futur en espérant que c'est avant 2021. Donc, je te laisse aller. Bien, c'est sûr que les fédérations où je suis déjà champion, ça, c'est des places où le monde peut me voir. Le monde peut me suivre sur Twitter, @JeremyProfit. Le monde peut me trouver sur Facebook. Si vous voulez vraiment, if you want your Jeremy Prophet fix. Aussi, je suis dans le web série de PCO, #PCO Justice. J'ai oublié d'en parler. Ah, non, I didn't forget. Donc, tu peux me voir chaque lundi avec PCO. Et éventuellement, je pense qu'il y a des grandes choses qui vont arriver de ça là, que ça soit un série permanent, que ça soit un combat de lutte, que ce soit un combat de lutte différent ou dans des places différentes. Mais il y a des bonnes choses qui vont suivre. Donc, pour moi, je suis toujours actif. C'est juste parce que je lutte pas, ça ne veut pas dire que je suis pas en train de penser à la lutte puis à sharpening my tools pour être capable de revenir plus en force. Et c'est sûr que quand je reviens, je vais être meilleur qu'avant. Il y a des lutteurs que peut-être ils vont revenir, ils vont être moins en forme, ils vont être moins talentueux, ils vont peut-être leur prendre 4-5 combats avant qu'ils reprennent leur souffle puis sont capables de performer à la même niveau. Pour moi, c'est pas le cas. Je suis toujours prêt. Pour moi, c'est pas une question d'avoir besoin, d'avoir les opportunités. Moi, je me suis toujours vu comme quelqu'un que, oui, je suis pas avec une grande compagnie comme la WWE ou le AEW, Ring of Honor, tout ça. Mais quand même, je suis toujours prêt. Je ne suis pas quelqu'un qui a besoin d'avoir une opportunité pour, OK, je m'en vais au gym, puis je m'entraîne plus fort ou je mange bien. Non, moi, je suis toujours prêt. Tu m'appelles hier, je suis prêt. Je suis prêt hier pour aujourd'hui. Je suis toujours en forme. Je suis toujours prêt à y aller. Je suis toujours prêt à donner mon 100%. Et je n'ai pas besoin d'avoir une opportunité comme
comme un carotte qui est devant moi, tu sais, comme les chevals avec I don't have to have a carrot dangled in front of me pour être capable d'être prêt. Donc, je sais que les opportunités vont venir dans ma tête. C'est déjà là, c'est déjà fait. C'est juste, ça s'en vient. Mais, comme je dis, je suis prête hier. Et c'est ça. Pour la lutte, comme j'ai dit, les fédérations où je suis champion, c'est sûr que je dois défendre ces championnats. That's what champions do. Et je suis toujours à la recherche de plusieurs opportunités. Tu sais, une chose qui est restée avec moi, tu avais parlé de ton ami avec la descente du coude. Ça, c'est une place où j'ai jamais lutté. On n'a jamais eu des discussions, mais ça serait peut-être intéressant s'ils trouvent un autre local. Je sais qu'ils faisaient leur show à Bar 99 qui vient de fermer. En effet. Oui, ça c'est à 2 minutes, 2-3 minutes. Mais il n'est plus avec eux. Ah, OK. Mais oui, en effet, tu n'as jamais été à la LDC? Non, il y a certaines places où j'ai jamais été, mais je suis toujours ouvert à toutes les offres, que ce soit des places comme Descente du Coude, que ce soit des places comme j'entends des bonnes choses sur la FML de Oz, j'entends des bonnes choses d'eux autres. Oz, t'as pas contacté? On s'est parlé. We know Let's go, Oz! We know who each other is. On se connaît, mais je suis censé l'avoir, c'est le primaire qui ne savent pas encore, mais de revoir une deuxième fois pour la Renaissance de la lutte, Oz en podcast. Puis quand le jour va arriver, il va dire, man, tu book Jeremy Buffett. Qu'est-ce que tu fais? Ce que j'ai trouvé dans la lutte, c'est le plus que je dis des choses, le plus que les choses arrivent. C'est comme par exemple, je voulais faire une entrevue sur RDS. J'ai réalisé tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de faire beaucoup de bruit. La lutte, ces temps-ci, c'est un peu rendu ça. C'est qui peut être le plus intéressant sur Twitter, qui peut faire le plus de hype. T'sais, moi, avant, j'étais du mindset que ça, c'est pas important. C'est ce que tu fais dans le ring, dans le spectacle qui compte le plus. Ces temps-ci, c'est pas ça. C'est hype. C'est hype parce que la plupart du monde, peut-être, ils regardent pas les combats, mais ils voient ce nom souvent sur Twitter ou sur YouTube. C'est des choses comme ça. Donc, c'est rendu hype en ce moment. Donc, la dernière chose que je suis en train de perfectionner dans la lutte, c'est exposure, hype, pour que le monde sache que j'existe. Donc, c'est pour ça que je suis jamais fermé d'aller travailler n'importe où dans la lutte. Un porte qui s'ouvre, ça te donne un plateforme pour être capable de te présenter puis de montrer c'est quoi ta valeur. Le plus que le monde te connaisse, le plus ça va t'amener plus loin. Donc, c'est un peu ça. Puis pour le monde qui veut me voir, hey, je suis un peu partout. You know, I'm coast to coast, LA to Chicago. Je suis partout aussi au Québec. Anywhere you want me to go, just make enough noise. Ça va arriver. On parle du futur, c'est une opération, mettons, on va dire en AEW, NXT ou WWE, ou même, on va dire Impact ou Honor. Laquelle tirerait le plus? C'est quoi la dernière, t'as vu? Impact, Honor, AEW et NXT ou WWE. Pas NXT, pas WWE. Le reste, c'est intéressant. Tu sais, je trouve que je fitterais dans AEW. J'ai lutté contre beaucoup de lutteurs qui sont là. Même chose pour Ring of Honor. J'ai lutté contre plein de lutteurs qui sont là. Ils me connaissent. Ils savent qu'ils peuvent avoir des bons combats avec moi. Impact. Je n'ai pas lutté contre tant de monde qui sont là, mais je regarde Impact. Je regarde toutes ces shows-là. Ça c'est ma semaine. Je regarde la lutte. J'étudie la lutte. Je pense que, honnêtement, je regarde plus de lutte que la plupart des lutteurs. Je regarde, même si c'est pas la place où j'aimerais travailler, je regarde la WWE, Raw, SmackDown, Main Event. Je regarde Impact. Je regarde Ring of Honor sur Fight Network. Je regarde AEW Dark. Je regarde tout ça. Ça, c'est mes semaines. Ça, c'est l'étude que tu fais en tant que lutteur pour être capable de voir ça, voir qu'est-ce que les compagnies, qu'est-ce qu'ils cherchent, c'est comment le style de lutte, puis de te placer où est-ce que tu fitterais dans ces compagnies-là. Puis c'est pour ça que je trouve que je fitterais bien dans AEW, je trouverais que je fitterais bien dans Ring of Honor. Ça serait deux places très intéressantes. Puis moi, je suis toujours dit, si je suis là, peut-être que je ne serais pas le meilleur, mais je serais meilleur que I'd be better than the worst guy. Puis je pense que ça, en général, tu devrais mériter ta place juste à ça parce que les compagnies veulent avoir les meilleurs lutteurs. Donc, si tu es meilleur que if you're better than the worst guy, you have a place there. Malheureusement, la lutte, ça ne marche pas sur mérite. Ça marche sur qui tu connais. A lot of nepotism.
dans la lutte. Je n'ai pas le mot en français, mais ça, c'est le mot en anglais. It's who you know. Puis, c'est encore des leçons qu'on est en train... même moi, que je suis en train d'apprendre que avant, je pensais que c'était ce que tu fais dans le ring, mais c'est pas ça. C'est des connections, c'est des opportunités. C'est quelqu'un comme Mike Bucci qui te voit habillé, puis bien propre, puis il dit « Toi, tu mérites un try-out ». Malheureusement, la lutte, c'est un peu comme ça. C'est timing, opportunity. C'est un peu plate dans l'histoire. Maintenant, si ça se fait juste dans un ring, je pense qu'il y en a plein qui se rendent loin que ce que c'est. Oui. Oui, non, c'est sûr. Puis moi, je suis quelqu'un j'ai de confiance. J'ai jamais manqué de confiance en moi dans la lutte. Puis je peux dire que s'il y a n'importe quelle promotion où je veux travailler qui me donne l'opportunité, donne-moi 6, 8 minutes. Rentrer, de faire ce que je fais, ils vont être impressionnés. J'ai assez de confiance. Mets-moi sur un micro. Donne-moi 5-6 minutes. Tu vas voir que je vaux... I'm worth investing in. Tu sais? Donc, c'est pas une question de... It's not a question of if, it's a question of when. Donc, c'est ça. Je sais que les opportunités, ils vont arriver. Et je suis toujours prêt. Comme je dis, je suis prêt hier pour les opportunités. Et je prends ça au sérieux. C'est pas un passe-temps. C'est vraiment... c'est la vie. C'est tout ce que je fais. C'est la raison que je me réveille puis je vais m'entraîner au gym. C'est la raison que je mange bien. C'est la raison que j'étudie la lutte, que j'étudie l'art du combat. Tout ce que je fais, ça s'applique à la lutte. C'est la raison que je suis venu ici, vous donner une entrevue gratuitement, parce que je sais que ça se peut que le monde va entendre ça, que ce soit un Oz avec FML, que ce soit d'autres fédérations, que ce soit la AEW, Ring of Honor. Je sais que c'est quelque chose qui est important, puis ça va donner des opportunités. Et c'est pour ça que je suis fier je suis content de donner mon temps, de venir ici parler avec vous, me forcer à parler en français le mieux que je peux pour être capable de bien m'exprimer. Merci. Mais c'est ça, je suis reconnaissante que ça, c'est une opportunité. Même s'il y a d'autres podcasts qui me veulent en entrevue, on peut faire la même chose, puis je serais content de le faire. Comme j'ai dit, peut-être tu as beaucoup de monde qui vient en entrevue, puis il dit NXT. Ouais. Darby, je l'ai rencontré, il est venu à AWS. On était dans le même locker room. C'était moi, lui, puis Uno. Je ne sais pas pourquoi c'était nous trois, mais on était dans le même locker room. Je l'ai vu. Il avait de l'air, je pense que je pourrais faire des bons combats contre lui. J'ai lutté contre beaucoup de gars à AEW. J'ai lutté contre Mark Quinn. Tu peux voir les combats sur YouTube. Mark Quinn de Private Party. On a fait 2 combats. On a fait un street fight. On a fait un Battle of the 450. Ça, c'était en Maine, aux États-Unis. Et c'était une de mes grandes amies. On parle même, even to today, we still talk. J'ai lutté contre Brian Cage, The Machine. J'ai lutté contre Blade. Je trouve que Brian Cage, c'est un des meilleurs lutteurs au monde. Je trouve que c'est un gars qui, il est en shape. Il est agile. Il est intense. C'est un gars, même au micro, il est pas pire. Je pense que c'est l'année passée qu'on avait dit Brian Cage, Michael Elgin. Quand tu parlais d'intensité, il y avait un match à Impact. C'était Michael Higgins contre Brian Cage. Puis quand tu parlais d'intensité dans le tour, ça m'a fait penser à ça immédiatement. C'était, je pense, 17 ou 18 minutes. Mais c'était de l'intensité à la cloche de la cloche. Ouais. Puis là, tu me donnes Brian Cage. Ça, c'est un match que je pense que j'aimerais voir. Si tu me dis que tu es quelqu'un d'intense comme Brian Cage. Il y a plein de gars à AEW que j'ai lutté contre Lance Archer à WWE, à SmackDown. Quand lui, puis je sais pas si tu savais que j'avais. Je savais que tu avais été à SmackDown. Ouais. Mais j'ai trouvé. Oh oui. Quand on me parlait de Jimmy Prophet ce matin, j'étais comme c'est un ancien de SmackDown. Puis à un moment donné, Jimmy Prophet, c'est pas un jambon. Là. C'est pas un. Mais c'était-tu bon comme combat? Oui, c'était pas si long que ça. C'était un combat peut-être de 2 minutes, mais c'est quand même une expérience d'être capable de faire une entrée, lutter pour la WWE. Il n'y a personne qui peut enlever ça de moi. C'est l'équivalent d'avoir joué un match dans le LNH. C'était une bonne expérience avec 2 bons lutteurs, Kurt Hawkins et Lance Archer. Et c'est eux qui m'ont choisi pour ce combat-là. On était 14 qui étaient là, puis c'est eux qui avaient le choix de choisir tout le monde parmi le monde qui était là. L'histoire, c'est que Pat Patterson m'a suggéré. Donc, ils m'ont choisi.
Et ils ont pris le gars qui était juste à côté de moi pour être mon partenaire pour ce combat-là. Donc, ouais. Attends, est-ce qu'ils t'ont demandé à nous vendre pour faire le combat, genre tes qualités? Non, non, c'était littéralement Kurt Hawkins m'a approché, puis il a dit Are you Jeremy? Ouais. OK. Pat Patterson told us we should face you tonight. Juste ça. That's it. Juste ça. Nice. C'est. Chris, admettons, il avait tellement confiance en Pat Patterson de choisir tout de suite. Ça a dit, genre, Ouais. comme il dit, Pat Patterson, il a dit, genre, mettons, plein de bons commentaires. Pat Patterson, he has a lot of stroke. WWE. S'il dit quelque chose, le monde ne le questionne pas. C'est juste ça. C'est un des plus grands regrets que j'ai, c'est quand j'étais à WWE, j'ai eu une confrontation avec John Laurinaitis quand il était en charge du talent. Puis il essaye de tries to break people down. Mais pour moi, tu sais, c'est un homme comme quelqu'un d'autre. Moi, je n'étais pas gêné. Moi, j'ai attendu pendant 1 heure avant qu'il sorte du catering pour lui dire check, je veux lutter pour cette compagnie-là. Je veux faire partie de la WWE. Ça, c'est dans le temps que je voulais faire partie de la WWE avant qu'ils ont changé leur politique de engagement puis de try-out et tout ça. Puis on s'est parlé, puis il ne voulait pas me parler. C'est sûr qu'il va à toutes les villes, puis il y a quelqu'un comme moi qui l'approche, puis il veut juste le décourager le plus possible. Puis avec moi, j'ai dit, tu sais, moment of your time, just want to know, what do I have to do to work for this company? Puis la première chose qu'il m'a dit, c'est, tu dois couper tes cheveux. Ça, c'est dans le temps que j'avais mes dreads, que je vais ramener dans pas long. Ils vont revenir. C'était très populaire avec les fans. Coming back. Oui. Il disait que j'avais de l'air petit à cause que j'avais des cheveux longs. Puis il y avait Justin Gabriel, PJ Black qui passait à côté de moi. Puis moi puis lui, on fait la même grandeur. On est tous les deux 5 pieds 10. Puis il a dit, tu sais, check lui. Il a la même grandeur que toi, mais tu sais, à cause qu'il a des cheveux courts, il a l'air plus grand. Tu devrais couper tes cheveux. Je suis comme, that's it. Moi, j'ai vraiment regardé comme, that's it. Puis il a dit, tu sais, pourquoi est-ce que tu penses que tu es bon? Et il a dit 1 à 10. 10, c'est très bon. 1, c'est 0, plus ou moins. Il dit, tu te donnes quoi comme note 1 à 10? Et c'est drôle parce que même jusqu'à aujourd'hui, Tyson Kidd, il a dit que je suis le seul qui a posé cette question, qui a bien répondu. Et c'est pas que j'ai bien répondu, j'ai comme... Je sais pas comment le dire vraiment. C'était basic psychology. Puis la façon que j'ai répondu, je suis le seul qui a comme battu son trick question. Parce que l'idée, c'est si tu donnes un chiffre trop haut, il va dire tu as un ego, tu penses que tu es vraiment bon, tout ça. Si tu donnes un chiffre trop bas, il va dire si tu es un 6 sur 10, pourquoi on va engager un 6? Ça, c'est la WWE, c'est les ligues professionnelles. Donc, moi, j'ai répondu, puis j'ai dit je dirais que je suis un 8 sur 10. Il a dit un 8, un 8. Moi, je dirais que Shawn Michaels, c'est un 8 sur 10. Penses-tu vraiment que tu es un 8? Puis moi, j'ai répondu ben calme, puis je dis non, d'après moi, Shawn, c'est un 10. Et si Shawn, c'est un 10, moi, je suis un 8. puis c'est drôle quand je réfléchis sur ça, que j'avais la réponse tellement vite et tout ça. Puis c'était drôle parce qu'il y avait des lutteurs dans le catering qui regardaient ça. Tu avais d'autres lutteurs qui gardaient leur distance, qui pensaient que j'allais me faire mettre dehors. Mais moi, ça ne me dérange pas. C'est comme, je travaille pas là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? They can't fire me. I don't work there. C'est ça. Puis comme j'ai dit, moi, j'ai toujours, peut-être c'est parce que j'ai souvent rencontré des lutteurs, mais pour moi, c'est juste du monde qui ont eu des opportunités que moi, j'ai pas eu. Donc, j'ai pas... I'm a supernova. I'm like, say, it's going to crash and burn or it's going to succeed. Puis... c'est un des meilleurs, justement, technique. Honnêtement, il était vraiment bon. Oui. Non, lui, avec Saros, ça m'a fait chier quand il s'est blessé. J'adorais cette équipe-là. Ouais. C'était mes équipes préférées. Mais, ouais. C'est ça. Donc, on a continué à parler, puis il était comme un peu impressionné. Il était comme, OK, you got balls, kid. OK. Mais il dit, mais pourquoi tu penses que tu es tellement bon? Je suis comme, ça fait peut-être... Ça, c'était en mai. So, il y a 5 mois, j'étais à mon tryout à Floride. Puis tous les entraîneurs, ils m'ont dit, tu nous as tous impressionnés, ça me surprendrait qu'ils ne vont pas t'engager, tout ça. Et j'ai dit, j'ai beaucoup de monde dans la lutte qui peut, that can vouch for me. Puis le regret, c'est, j'aurais dû dire Pat Patterson.
Pat qui était là. C'était à Toronto. Pat qui était là, au show. Puis j'ai dit, le staff en Floride, appelle-les, demande-les si qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais là. I had a good tryout. Puis il a dit, OK, je vais les appeler. C'est quoi ton nom? Il met mon nom dans son BlackBerry. C'est quoi ton nom? OK, good. Je vais les appeler. Puis je vais voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Puis s'il me dit que t'es pas bon, je te mets dehors. Puis contacte-nous pas. On va jamais te contacter. C'est ça. OK, do it. Tu penses que je suis ici en train de te mentir? Go, do it. Et j'ai même dit, pourquoi est-ce que j'aurais peur de ça? C'est comme, tu vas me donner une opportunité. Si j'échoue, l'opportunité que tu me donnes, c'est ma faute. Je ne serais pas fâché contre toi. I said, all I'm going to say to you is thank you, sir, for that opportunity. C'est juste ça. Je suis assez confiant. Tu me donnes une opportunité. Je suis pas. It's not a gamble. C'est pas comme je fais un pari. Oui, quelque chose peut arriver. Je pourrais, I could slip on a banana peel and twist my ankle. Ça pourrait arriver à n'importe qui. Mais ça serait ma faute. Ça serait pas la faute de l'autre personne. Je trouve que si tu vas pour un tryout, tu dois être prête à toutes les situations et prête à toutes les choses qu'ils vont faire, to have all your tools as sharp as they can be to succeed. Pour être capable de bien avoir downloadé toute l'information pour que tu puisses être sur cruise control. Et ça, c'est moi quand je l'ai. J'ai déjà fait mes études, j'ai déjà réfléchi à tout ça. Cruise control quand je suis dans un ring. Même chose à WWE. Ben, c'est ça. Il est venu me voir. Ça, c'était à Raw. Je n'avais pas lutté. On n'a rien fait. On n'a même pas rentré dans le ring. Puis il a dit, j'ai appelé Floride. Puis j'ai parlé avec Steve Kern, qui était l'entraîneur qui était en charge. Puis il a dit des bonnes choses de moi. Il s'est même comme excusé envers moi. C'est John qui t'a dit John, ça. Big John. Oui, Laurinaitis. Oui. John, il était excellent. C'est vraiment dommage qu'il n'est plus en charge parce que je trouve que il faisait un meilleur job que Triple H fait maintenant. La façon de choisir les lutteurs, c'était vraiment pas pour être trop détaillé parce que je ne connais pas tout le behind the scenes de comment ça marche. Mais je trouvais qu'avec John Laurinaitis, il cherchait pour des stars. C'était pas comme des bons lutteurs, c'était des stars. Parce que je trouve que, premièrement, c'est plus facile d'apprendre quelqu'un qui a les attributs d'un star, d'un vedette, comment lutter, que d'apprendre à un lutteur comment être un star, comment se bien comporter en entrevue, comment se bien présenter dans l'œil du public, des choses comme ça. Il y a certaines personnes qui sont nées avec ça. It's innate. Puis la lutte, c'est facile à apprendre. Plein de personnes peuvent apprendre la lutte. Là, c'est un peu changé. Il veut du monde qui savent lutter, puis après, il essaie de les apprendre comment bien parler, comment être en forme, des choses comme ça. C'est comme l'équivalent de comment est-ce que je peux le dire? Avant, la WWE, il faisait des autos customisés. Là, il prend des autos qui étaient des très bons modèles d'autos dans les années 2010, 2012, mais des autos usagées, puis il essaie de les vendre comme des autos parfaites. C'est ça la différence maintenant. C'est rendu plus. On engage les lutteurs, puis on espère qu'ils vont apprendre le show business avant de prendre quelqu'un comme un Roman Reigns qui paraît bien, qui parle bien, puis on va lui apprendre comment lutter. Je trouve que John Laurinaitis, he gets a lot of heat for how he hired people, but he was looking for stars. Et je trouve que c'était une meilleure façon d'engager qu'ils font maintenant. Bon point. Pour vrai, quand tu regardes ça, les deux angles, là, c'est vrai. J'ai plus de questions. T'as plus de questions? Non? OK. Tu as passé au travail des questions. Honnêtement, j'ai vraiment aimé le. T'as un méchant bon knowledge, pour vrai. Moi, c'est ça qui me passionne. Oui, mais c'est pas quelque chose que je partage avec tout le monde et tout le temps. Pendant longtemps, j'étais très. Je protégeais mon image, peut-être un peu trop. Là, je vois que j'ai pas besoin de faire ça. Il y a du monde qui vont penser que je suis vraiment méchant ou difficile ou des choses comme ça. Du monde qui ne savent pas que c'était vraiment des choses que je faisais pour protéger mon habileté de garder mon heat puis
d'attirer de l'argent et tout ça. Mais vraiment, pour moi, la lutte, c'est un business. Puis la seule raison que j'ai cette knowledge, c'est parce que j'ai appris ça du monde plus intelligent que moi, plus expérimenté que moi. J'ai jamais partagé, mais ça ne veut pas dire que c'est pas là, puis je ne sais pas ce que je fais. Mais aussi, je ne suis pas quelqu'un qui voulait plaire à du monde. Pour moi, c'est premièrement dans la lutte, le client payant. C'est ce que je fais. Même quand je faisais une entrevue comme ça, je voulais donner un spectacle. Je voulais qu'il me voie puis que j'ai la réaction désirée. Je voulais qu'il me déteste ou qu'il m'aime. Dépendant de la saison, dépendant de où est-ce que je faisais mon business et dans quel sens. Toujours en train de vendre, de vendre parce que les lutteurs, notre job, c'est de vendre des billets. Si moi et ton collègue ici, on va faire un combat de lutte, si le monde sache qu'on est des amis, non, mais si le monde sache qu'on est des amis, des choses comme ça, c'est peut-être moins intéressant que si je viens ici, je pitche un verre dans ta face, puis je te magane un petit peu. Ça, c'est la lutte. Puis pour longtemps, j'ai protégé le business de la lutte. Peut-être à mon détriment. Peut-être qu'il y a du monde qui pense que je suis une personne difficile ou avec un ego et tout ça. Mais ça ne me dérange pas parce que je sais que je ne suis pas insécure de ma place, de mes talents, de tout ça. Une des choses que je suis le plus fier, c'est que je n'ai jamais mis un couteau dans le dos à personne. Moi, si je vois quelqu'un, il travaille bien ou il est en train de devenir populaire, des choses comme ça, tout ce que ça veut dire pour moi, c'est OK, je dois juste travailler plus fort. Puis si tout le monde avait cette mentalité-là, la lutte serait une meilleure place. Ça serait une place où il n'y aurait pas de backstabbing, il n'y aurait pas de politique, des choses comme ça. It would be a meritocracy, où le monde qui sont les meilleurs, qui travaillent le plus fort, ont les meilleures récompenses et tout ça. Comme j'ai dit, moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui dire « Ah, lui, je dois faire quelque chose, je dois y arrêter. » J'ai eu plein de monde qui ont fait des choses comme ça à moi, mais pour moi, je me suis toujours dit, si tu es talentueux, si tu as des bonnes attributs, tu ne vas jamais pas avoir de job. À part si tu es quelqu'un comme Teddy Hart, qui a tout le talent dans le monde et qui a encore de la difficulté à trouver des places à lutter. À part Teddy Hart, si tu as du talent, tu vas toujours avoir un job dans la lutte. Le pire, c'est qu'on a eu Teddy Hart en entrevue aussi. Ouais. Moi, j'apprécie beaucoup Teddy Hart. On me présente Teddy Hart, puis on va préparer à Teddy Hart. On me dit, attention, il est vraiment cocky. On s'assied à côté de lui. Il est là. Ça a la main. Et il dit no briefing, let's start this. On commence, ça dure 15 minutes. Après, il nous regarde, il fait il a très aimé ça, puis tout. Là, aucunement cocky, super sympathique. Moi, je me suis dit dans ma vie, je me base sur ma vision des choses, pas celle du voisin. Ma vision des choses. Si moi, il a l'air sympathique, je m'en fous du reste. Et il se lève, puis là, il fait. Il voit Carl au fond, Carl Leduc, il le voit au fond. Fait que là, il fait. Il se lève, il se retourne, puis il fait. Tes deux crises de tapette, tu peux venir les chercher. On est là. Il dit rien, il fait. You get it, hein? Je suis comme, fuck. Mais super sympathique pour vrai, comme tu l'as dit. J'ai eu des bonnes rencontres avec. Si tu dis pas, c'est l'affaire de la photo. Vous allez arriver. Je pense que. Ouais, mais c'est ça. Ok, c'est ça. C'est l'affaire des deux tapettes. Mais tu peux y aller. Non, c'est ça. J'ai eu des bonnes rencontres avec. Je l'utilise comme exemple parce que moi, j'apprécie beaucoup Teddy. Je n'ai pas eu la chance de lutter contre. J'aimerais ça, y affronter un jour. Mais on a eu des bonnes discussions, une bonne respect entre nous deux. J'ai même posté une photo sur mon Facebook de moi puis lui, comme, tu sais, je veux qu'on aille ce combat un jour. Je trouve qu'il a beaucoup de talent. Il est un peu comme moi, tu sais, il est très bon dans le ring, dans tous les aspects de la lutte, technique, intensité, agilité. Il est très bon sur le micro, il est en forme. Je pense que ça pourrait donner un très bon combat. Peut-être un jour ça va arriver, on ne sait jamais. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de similarités parce que Teddy, c'est quelqu'un que le monde il connaît seulement son persona, puis il pense que c'est la vraie personne. Puis moi, je suis quand même quelqu'un que j'ai toujours gardé la vraie personne séparée de la lutte. Même en vous parlant maintenant, tu sais, ça c'est pas le vrai Jeremy. Ça c'est le lutteur qui vous parle en ce moment.
Et les meilleurs lutteurs, il y a certaines que ils jouent des versions exagérées d'eux autres euh, devant la public quand le caméra est ouvert. Pour moi, j'aime que le monde me connaît pas. J'aime que le monde pense qu'il me connaît, mais qu'il connaît pas toute la vérité. Il connaît juste les petits morceaux que j'y donne. Donc, je trouve que, oui, il y a du monde qui dit qu'il n'y a plus de kayfabe, mais je pense que dans mon cas, j'essaie de garder beaucoup de kayfabe. C'est juste de trouver des nouvelles façons de le faire parce que on est dans la génération où le monde croit tout ce qu'il voit sur Internet, il croit tout ce qu'il voit sur la TV. C'est juste ça. Fait que, Tu avais une autre question pour moi. Je pense que c'était un de vous deux qui j'aimerais affronter. oui, Ouais, vas-y. ouais. Moi aussi, j'étais journaliste avant. Je faisais des podcasts, des shows, donc je suis bon à garder le rythme et de tout rentrer dans le temps qu'on a. Si tu avais un adversaire, admettons, pour ton dream match, ça serait qui? On va dire qu'il soit mort ou vivant. Après tout, admettons, si ça aurait pu arriver. Admettons, si c'est quelqu'un qui est mort, si ça aurait pu arriver. Ouais. Admettons, on va dire, je m'en prenais l'exemple de Gab, Benoît, qui est décédé, tu sais. Je pense que pour amener toute ma carrière full circle, le premier lutteur que j'ai pu lutter qui m'a fait devenir fan de lutte, c'était Bret Hart. Ça, je dis dans toutes les entrevues que j'ai faites. Le premier combat que j'ai vu, c'était Bret Hart contre Blake Beverly sur un lutte samedi à midi. C'est la première fois que j'avais vu la lutte. Donc, Bret, ça serait un. Puis aussi, c'est dommage que j'ai jamais eu de combat avec AJ Styles parce que je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances, il y a beaucoup de similarités dans ce qu'on fait. Puis c'est quelqu'un qui, même quand j'écoute les entrevues qu'il fait, tout ça, je trouve qu'on a beaucoup une mentalité semblable pour la lutte. He's like a pitbull, un peu comme moi. C'est pas le gars le plus grand, mais c'est pas le gars le plus petit non plus. Il est intense, puis il a une bonne agilité, puis avec ses adversaires aussi, on a un peu la même mentalité où je dis, bring what gets you over. Fais ce que tu as besoin de faire pour qu'on puisse faire le meilleur combat ensemble. Moi, je suis pas gêné, je suis pas peur de tes moves qui font mal ou qui, je tombe sur ma tête ou whatever. I'm tough, man. I'm indestructible. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de similarités et j'ai eu la chance de faire 3-4 shows avec AJ, mais on n'a jamais lutté ensemble. Donc, peut-être un jour avant qu'il prenne sa retraite, ça pourrait arriver. Ça serait ces deux-là. Puis, l'autre question, c'est. Tu as pas mal répondu, mais je vais plus pogner la fin de la question. Si tu devais te comparer à un lutteur, à qui tu te comparerais? Probablement AJ. Peut-être un mélange entre AJ et Teddy Hart. Je dirais que pour moi, je ne suis pas un lutteur unidimensionnel. Donc, c'est sûr que ça devrait être des lutteurs qui peuvent faire un peu de tout. Qui peut être capable de parler en forme, agilité, intensité, violence, tout ça. C'est ça qui me sépare des autres lutteurs. Je ne veux pas être un lutteur unidimensionnel. Je veux amener des choses manquant à un combat parce que si c'est deux gars qui font la même style, ça risque d'être plate. Donc, une de mes forces, je dirais, c'est la chimie avec plein d'adversaires différents. Puis je trouve que toujours, si tu veux trouver le valeur d'un lutteur, check deux lutteurs, si tu veux comparer deux lutteurs, check deux lutteurs contre le même adversaire et regarde c'est avec lequel il y a eu le meilleur combat. Et ça mettrait plus en valeur les lutteurs qui ont une bonne chimie, qui ont une bonne habilité de bien compléter le combat avec les attributs, les habiletés de leur adversaire. Donc, je dirais, pour moi, je pense que je suis capable de trouver la bonne chimie pour rendre des combats intéressants, même avec des adversaires limités ou des adversaires pas nécessairement le plus talentueux. Je suis capable d'avoir assez de talent dans les mêmes catégories que d'autres lutteurs pour être capable de bien mettre en valeur ce qu'eux, ils peuvent faire de bien, en même temps compléter des choses qui manquent. La lutte, c'est comme ça. C'est une
c'est une psychologie, c'est une... vraiment, il n'y a pas un spectacle ou un sport aussi intéressant du côté psychologique que la lutte. Parce que c'est tellement plus qu'une compétition athlétique. C'est tellement plus que juste un spectacle. Pour être lutteur, pour être un bon lutteur, tu as besoin d'être un bon cascadeur, tu as besoin d'être une bonne comédienne, tu as besoin d'être une bonne une bodybuilder, tu as besoin d'être... Toutes ces choses-là, un lutteur. Et en parlant de ça, c'est des choses individuelles, comme si tu es un acteur, tu as juste besoin de bien parler puis bien and to emote. Un lutteur doit faire ça et il doit faire ça live et il doit faire ça en faisant une simulation de combat avec pas de deuxième, no retakes. Il y a tellement plein de choses qui vont dans devenir lutteur et il y a beaucoup de monde qui ont peut-être pas une appréciation pour ce qu'on fait, le forme d'art qu'on fait, parce qu'ils le voient seulement de une dimension. Donc, pour moi, j'ai jamais voulu juste être ce lutteur-là qui peut juste faire une chose ou qui est limité. Il y a des lutteurs qui sont limitless, comme Keith Lee. Moi aussi, je veux pas avoir de limite dans ce que je peux faire puis ce que je peux présenter pour la foule. Et on the journey, I can take them on when I perform. Avais-tu d'autres questions? Moi, non. OK. Donc, pour ceux qui veulent me voir, comme j'ai dit, tu peux me suivre sur Twitter, @JeremyProfit. Je suis aussi sur Facebook. Aussi, tu peux me voir à chaque lundi dans le hashtag PCOJustice, moi puis Pierre-Carl Ouellette. Et je vous dis qu'éventuellement, il va y avoir des bonnes surprises par rapport à ça qui s'en vient. Puis, je vous encourage de regarder ça, surtout durant le temps où on n'a pas de lutte présentement. Et c'est sûr que quand la lutte recommence, je vais être là à 100% le plus possible. Et j'ai hâte de voir comment la lutte va... J'espère que ça va s'améliorer, que tous les lutteurs du Québec ont utilisé ce temps to be their best selves quand il revient. Parce que le premier match de chaque lutteur devrait être intense. Là. Mm-hmm. Après de nombreux mois sans lutter, à un moment donné... Oui. Comme je dis, moi, j'ai jamais eu un break aussi long que ça. J'ai jamais manqué plus que 3 semaines. Et ça, c'était juste parce qu'il n'y avait pas de booking ou c'était durant le temps des fêtes, Noël, le Nouvel An. Mais moi, c'était 15 ans, pas de blessure, pas de pause, pas de burn-out. Je ne suis pas un des lutteurs qui a dit « Ah, ben j'ai besoin de prendre un pause, j'ai fait ça toute ma vie. » Non, ça c'est ma vie. Lutter, c'est vivre. C'est pour moi. Donc, j'aimerais te remercier énormément d'avoir donné de ton temps aux Jobbers, tout simplement. J'ai adoré mon épisode. C'était écœurant. Les aspects, moi, c'est ça que j'aime. J'aime mieux entendre un lutteur me parler de son style, des trucs qui se passent backstage, tout ça, que d'écouter un show de lutte. On dirait que ça me passionne plus aujourd'hui que peut-être parce que j'en ai déjà fait quand j'étais plus jeune, je ne sais pas, mais ou c'était dans ma tête. Donc, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Et même si vous êtes des jobbers, vous avez besoin de savoir qu'il n'y a pas de superstar sans les jobbers.